Mais on va essayer de pas. Le sujet il est hyper intéressant, honnêtement, il est hyper intéressant. Maintenant voilà, ça aurait mérité d'être traité un peu mieux, mais bon, malheureusement, à chaque fois, c'est toujours comme ça. C'est comme il y a marqué que depuis la faute du veau d'or, là, ça a été décrété que la Torah elle pouvait être étudiée que quand on était avec Tirou Fadat, ça veut dire quand on manquait de concentration, quand on ne savait pas ce qui se passait. C'est une histoire comme ça, quoi. Ça veut dire qu'il y a marqué que ceux qui étudient la Torah s'appelaient le peuple qui marche dans l'obscurité. Voilà, mon cher. Ouais, tu vois. Et comme disait Victor Hugo, chacun dans sa nuit marche vers sa lumière. Tu vois. Ouais, donc, allons, marchons vers notre lumière. Donc Ben Noach, donc on est dans le chapitre 9 du loi des rois, à la 4. Donc on est dans la troisième mitzvah donc des Ben Noach. Après donc l'interdit de l'idolâtrie, l'interdit de bénir Hachem ou maudire Hachem. Maintenant donc on est dans l'interdit de l'homicide. Et donc on avait vu, donc simplement d'une manière générale, si vous vous souvenez, en fait, dans l'interdit d'idolâtrie, il n'y a pratiquement aucune différence entre le statut d'un juif et le statut d'un non-juif. Par contre, dans le truc de bénir maudire Hachem, on a vu que c'était plus large que les goyim, ce qui est assez étonnant. On avait déjà vu des explications, etc., comme quoi, en fait, les goyim, grosso modo, ils avaient leur interdit de maudire Hachem, il était plus astreignant que celui des juifs. On avait parlé la semaine dernière déjà longuement de ça. Et là, en fait, dans l'homicide, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, c'est très étonnant, mais ça veut dire qu'un goy, en fait, son chiyuv, ça veut dire sa liability, je sais pas, son interdit de tuer quelqu'un, et sa pénalité dessus, elle est plus large que celle d'un juif. Et donc, c'est étonnant. Et voilà, mais on va étudier ça dans Hachem, et voilà, donc, je lis la lacha, Ben Noach Shiarag Nefesh, donc un non-juif, un Ben Noach, je sais pas comment dire, un fils de Noach qui a tué une âme, Afilou Ebar Bimeimo, même si c'est donc un embryon dans le. J'ai oublié le robot. Je sais pas, il y a deux robots maintenant. Il y en a deux. J'ai deux robots. C'est pas grave. Maintenant, mieux vaut deux que zéro. Ouais, donc Ben Noir, Shahag Nefesh, ça veut dire donc un Ben Noir qui a tué une âme, Afilou Ebar Bimeimo. Je pense que ce Ebar, c'est une erreur de séfarien, c'est Oubar. Ça veut dire c'est un embryon, mais ça revient même. C'est un embryon dans le ventre de sa mère. Neragalav, donc il est passible de peine de mort. Donc on voit que déjà un non-juif, il est passible de peine de mort pour un avortement, pour pratiquer un avortement. Okay. Comment le rabbin va dire, c'est pas le cas d'un juif. Le Hanimarak Terefa, encore une autre différence, c'est-à-dire si jamais on va parler on peut parler de l'euthanasie, on va dire. Ça veut dire, dans le cas de l'euthanasie, là encore, ça va être une différence entre un juif et un non-juif. Ça veut dire qu'un juif qui pratiquerait l'euthanasie sur quelqu'un d'autre, il ne serait pas passible de peine de mort. Alors qu'un non-juif, un docteur non-juif ou n'importe qui va tuer quelqu'un qui est condamné à plus ou moins long terme, il serait passible de peine de mort. Donc, deuxième différence, qui est de taille, quoi. C'est un sujet très, très intéressant. Troisième différence, Oshukefato Venetano Lifneari. C'est-à-dire que là encore, la différence, elle serait la suivante, c'est comment expliquer ça? Ça veut dire, le cas dans lequel Maïmonide parle, avant de commencer à expliquer, c'est un cas simple. C'est-à-dire que l'idée, c'est, imaginons, voilà, il y a une arène, et voilà, et le type, on lui envoie des lions pour l'attaquer, pour le manger. Donc ça, si jamais un juif, lui, en fait, il ouvre la cage aux lions, on va dire, un juif, il ne serait pas passible de peine de mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a encore une possibilité que le lion ne le mange pas. Peut-être que, je sais pas, je sais pas, il a mal au ventre, j'en sais rien, mais ça veut dire c'est pas quelque chose de 100%. Pour donner un autre exemple, c'est-à-dire un cas où un juif aussi sera passible de peine de mort, c'est si par exemple quelqu'un, on va dire, il noie, ou même ça veut dire il attache quelqu'un et il fait venir un cours d'eau, par exemple, et la personne elle se noie parce qu'elle pouvait pas nager ou elle pouvait pas s'échapper du cours d'eau. Là, le juif il est passible de peine de mort aussi. Mais par exemple, parce qu'en fait, on va dire c'est automatique. Ça veut dire c'est quelque chose en fait qui est qui a pas de c'est mécanique, on va dire. Alors que ici, il y a comme une chance en fait, si tu veux, que quand même que le lion ne mange pas. Et donc en fait, ça serait encore une fois un goy serait passible de peine de mort malgré tout.
Alors un juif, non. Tout de suite, ça fait tout de suite penser, à part ça, c'est pas plus ou moins la fosse au lion avec Daniel, mais c'est surtout que quand ils ont mis Yosef dans le puits avec des serpents dedans, ça fait tout de suite beaucoup de commentateurs, ils font le lien avec ça, etc. Savoir est-ce que, voilà, que c'était une question de pas se trouver passible de peine de mort si en tant que juif par rapport à s'ils avaient été non-juifs, etc. Bref, tu vois, donc ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, Oshenicho bara avachemet, ou bien donc si quelqu'un il a séquestré quelqu'un par exemple de telle manière à ce qu'il ne veut pas manger ou boire et qu'il meurt. Donc dans ce cas-là aussi, donc là encore, bien que c'est automatique, mais comme en fait le juif dans un cas comme ça, il n'a rien fait c'est comme on a vu faire descendre dans un puits sans le faire remonter, quoi. Ça veut dire que comme il l'a pas tué d'une manière active, là aussi d'après la halakha, ça s'appelle grama, c'est un concept qui s'appelle grama, ça veut dire qu'il a tué de manière indirecte et donc il n'est pas passible de mort. Mais un goy, par contre, dans tous ces cas-là, que ce soit l'avortement, que ce soit l'euthanasie, que ce soit le fait donc de tuer par l'intermédiaire d'un animal ou voilà ou de mettre dans un puits sans faire remonter quoi. Oril vemit mikol makom, donc le goy lui le ben noir oril vemit mikol makom puisqu'il a mis à mort quoi qu'il en soit neirag, le goy il est passible de peine de mort. Vechen encore bon un dernier cas encore vechen imaya emarag rodef yachol atzilo vechad mevarav. Encore un dernier cas que le Rambam met, c'est si jamais quelqu'un donc il est attaqué, ça veut dire donc il est en train de se faire, quelqu'un vient l'attaquer et en fait le type il pourrait se sauver simplement en blessant l'adversaire sans le tuer et qu'il a tué. Donc dans un cas de légitime défense, ça veut dire la définition de la légitime défense, on va dire, elle serait différente encore entre un juif et un goy. Ça veut dire qu'un juif il aurait une permissibilité de légitime défense plus étendue que celle du goy. Ça veut dire que le Kanimaya, donc le cas de Rodef, c'est l'agresseur, donc donc il pourrait le tuer simplement en détruisant un de ses membres sans le tuer. Et par contre, lui le tue, ça veut dire la victime, l'agressé tue l'agresseur. Nera Galav, donc il dit, dans tous ces cas-là, le gars, il est passible de peine de mort. Machenken d'Israël, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Voilà. Donc c'est un Rambam en fait très, on va dire aujourd'hui presque très d'actualité qui devrait avoir, c'est si jamais en fait comme à l'époque, maintenant je pense qu'il n'y a plus ça du tout, où il y avait un conseil d'éthique, où il y avait des rabbinim qui faisaient partie du conseil d'éthique, etc. Ça veut dire, ça fait longtemps que c'est plus comme ça, mais ça veut dire, j'imagine, mais c'est pas un temps si lointain, quoi, c'est un temps que j'ai connu, tu vois, ça veut dire, mais en tous les cas, le truc, c'est que, voilà, quoi, ça veut dire, c'est hyper, on va dire, c'est hyper, voilà, c'est hyper d'actualité si on veut. Et le problème de tout ça, c'est que si on demande, mais c'est quoi la source de tout ça? Puisque normalement, tu vas avoir des Gemarot, des machins, etc. Maintenant, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas tellement de sources sur ça, il y a très peu, il n'y a rien, ça veut dire, il y a un midrash, quoi. Et sur la dernière halakha, ça veut dire, sur la dernière halakha, et même, on va dire presque une source contraire, a priori, c'est ce que tu vois, c'est ce que le Ravad dit, si vous voulez, sur la dernière halakha. Mais moi, j'ai pas voulu, c'est pour ça, en fait, il y aurait de quoi faire une vingtaine de cours sur ce Rambam-là, en fait, tu vois. Mais ça veut dire, mais le truc, c'est que, tu vois, c'est pour dire, tu vois, c'est que sur 5, pour vous dire, tu vois, c'est le Ravad qui dit, le commentaire, donc, voilà, j'imagine, je sais pas s'il doit y avoir, et voilà, ça, avec lui, il n'est pas d'accord sur la dernière halakha. Amar Avraham, Kashiale, Avner. C'est difficile du cas de Avner, c'est-à-dire que dans le Tanakh, il y a une histoire avec Avner qui a été mis à mort parce qu'il a tué un type qui s'appelait Amasa, qui était venu l'attaquer. Et là-bas, la raison pour laquelle il est mis à mort par Salomon, c'est parce qu'en fait, il aurait pu se sauver en ne le tuant pas, mais en sauvant, en attaquant seulement un de ses membres. Et donc, on voit donc qu'il y aura une source comme quand même un juif, en fait, il serait limité dans la légitime défense à être minimaliste, quoi, à ne pas tuer parce qu'il est agressé. Et bon, encore une fois, ouais, ces trois mots, et donc dans les commentateurs, c'est en fait grosso modo des sources véridiques, quoi, de l'Agmara, il y a pratiquement zéro, et ça veut dire, et c'est un midrash, et un midrash, il est étrange. Mais donc, j'ai pas envie je vais pas rentrer dans le midrash, honnêtement. Mais ce qui est, voilà, donc, parce que voilà, donc, excusez-moi, donc ça, c'est ce qu'il dit à Rambam. J'espère que c'est clair. Ok. Maintenant, une seconde. Donc, pour arriver maintenant, directement, donc ça veut dire là où ça devient plus compliqué, c'est parce que si on regarde maintenant qu'est-ce que Maïmonide il a dit sur cette halakha-là en ce qui concerne un juif. Donc, il faut aller
Donc, dans le Rambam, dans les lois du murderer, des Rotser, etc. Donc, voilà. Donc, ici, une seconde, j'arrive. Une seconde. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller dans le chapitre 2. Excusez-moi, ça a sauté, c'est pour ça. Excusez-moi. C'est bon. Voilà. Excusez-moi. Donc ça, c'est dans le chapitre 2 des lois de celui qui tue, donc du Rotseach, de celui qui est du meurtre, je sais pas comment dire en français, du criminel, et à Halakha 2. Donc après avoir dit dans le chapitre 2, je pense dans la Halakha que voilà, que si quelqu'un tue quelqu'un, il est passible de peine de mort. Mais ensuite, il dit, il donne ce cas-là. Il dit, Aval asocher oreg larog et travero. Ça veut dire, donc lui, il parle d'abord celui donc, qui commandite un crime, donc qui paye un tueur à gage. Ça veut dire pour tuer quelqu'un. Quelqu'un qui enverrait ses esclaves pour tuer quelqu'un d'autre. Ou bien, donc, chez Kefato, ou bien que quelqu'un, encore une fois, qui l'a attaché et qui l'a enfermé dans un endroit où il y a un lion. Ayot, c'est beau, dans tous les cas comme ça. Varagato, Chaya, et à la fin, l'animal, il l'a mangé, il l'a tué. Aussi, donc, le Rambam, il parle du cas du suicide. Aussi, celui qui se suicide. Kol echad me'elu. Donc, il dit sur ça, le Rambam, en ce qui concerne un juif, il dit shofer damimou. C'est quelqu'un qui fait couler du sang. Va'avon ariga beyado. Et en fait, il l'a fait, donc ça s'appelle être un criminel. Il dit Vechayav mital hashamaim, mais il est passible de peine de mort par le ciel. Ven ben mitat beddin, mais il n'est pas passible de peine de mort par le beddin. Ok, ça continue, n'ayez pas peur. La suite est la plus importante. Et maintenant, et c'est encore une fois, comme c'est le Rambam, tout ça, c'est invention pure quoi, du Rambam. Donc lui, il dit d'où est-ce que je sors ça? Il dit Uminayin sheken hadin, sheken ou hadin. D'où est-ce que je sais que c'est ça la lacha? Chez Nehemar, parce que le verset il dit Shofer dam ahadam. Donc celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, damo ishafer, son sang sera versé. Donc ça, c'est un pasouk qui a été dit à Noach. D'accord? Donc ce qui est très très intéressant, très étrange, que tous les commentateurs vont se poser la question. Ici, Maïmonide, il est en train d'expliquer les lois pour les juifs et il ramène un pasouk qui parle de Noach, des ben Noach. Et donc ça veut dire, et donc il dit, en tous les cas, donc c'est déjà une super grosse anomalie. Mais en tous les cas, il dit comme ça. Donc lui, il dit, Shofer dama adam, ba'adam damo ishafer. Donc celui qui verse le sang d'un homme dans l'homme, son sang sera versé. Ze'avrek be'atzmo, shelo le deshaliach. Ça serait ça serait un interdit que Hachem aurait donné à Noach de faire un suicide d'une manière directe. Ensuite, Eddamchem, je traduis les mots. Eddimchem, les nafshotechem et drosh, votre sang. Non, pardon. Zarok Batsmo, excusez-moi. C'est quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre avec un criminel. Quelqu'un qui paye un tueur à gage, excusez-moi. C'est celui qui tue, qui a Damo Ishaver, c'est celui qui tue par l'intermédiaire d'un envoyé, donc celui qui enverrait qui paierait un tueur à gage ou qui enverrait quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre. Zarok Batsmo, chez Ali Deshaliach. J'imagine, ok, j'en sais ce que ça veut dire. S'il y a une faute sûrement dans cette variable. Et dimchem le nafshot rechem et drosh, ça veut dire votre sang pour votre âme, je le rechercherai. Zeragatsmo, c'est celui qui se suicide. Miyad kol chaya et dresheino, de tous les animaux, je le réclamerai. Zeamoser chavero lifne chaya et torfo, c'est celui qui met son ami devant un animal pour qu'il soit mangé. Miyad adam, Miyad ish et achiv edrosh et nefesh adam. Donc, de la main de l'homme, d'un homme, son ami, je rechercherai l'âme de l'homme. Voilà, donc Zéa Socher, l'autre c'était celui qui tue par l'intermédiaire. Non, le premier c'était celui qui tue l'autre directement, pardon. Et ensuite, c'est celui qui paye quelqu'un pour aller, ça veut dire qui commandite un crime. Ça veut dire, c'est celui qui paye quelqu'un pour faire un crime. Il dit à la fin le Rambam, au Pirouche Neymar Bishlashtan, et dans les trois, il est marqué, la Shon Drisha, ça veut dire je vais rechercher. Donc, du fait que c'est Hachem qui dit, moi, je vais m'en chercher, je vais m'en occuper. Ce qui dit, c'est moi qui va m'en occuper. Aredina Mason la Shamaim,
ça montre en fait que c'est Hachem qui s'en occupe et pas le Beth-Din. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Si vous voulez, voilà, donc vous comprenez le problème. Ça veut dire, si vous voulez, on peut regarder le Passouk, peut-être je peux aussi cliquer sur le Passouk, on peut voir le Passouk. Mais voilà, donc en fait, le Passouk, ça parle de Adam, tout ça, c'est un Passouk qui a été donné à Noach, donc c'est quand il sort de la Teva. Vayivach Elohim et Noach et banav yom aleim pour vous, milou et haaretz, que Elohim bénit Noach en disant, ça veut dire multipliez-vous, etc., et remplissez la terre. Et après ça, bon, elle leur dit que voilà, qu'ils ont le droit de manger de la viande, etc. Moachem, Echitechem, Yagal Hayat Kolof, Kol Hashamayim, etc. Et donc, comme quoi, il dit que si tu veux, tout le monde maintenant va avoir, les animaux vont avoir peur d'eux, etc. Ils peuvent les manger. Vous pouvez maintenant les consommer. Tout animal qui est vivant, vous pouvez le manger. Comme des végétaux, je vous ai donné tout à manger. Par contre, on dit voilà, il ne faut pas tuer un animal, manger un animal quand il est encore vivant, donc c'est interdit de manger Ever Minachai. Et ce genre-là, on te dit maintenant, donc le passage que le Rambam il a ramené, donc le sang pour vos âmes, je vais rechercher de la main de tous les animaux, je le rechercherai. Miyad Adam et de l'homme, Miyad Ish arrive d'un homme son ami, je vais chercher l'âme de l'homme, ou je réclamerai l'âme de l'homme. Shofer Dama Adam, Adam Damo Ishafer, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera versé. Qui Betselem Elohim Masaït Adam, parce que l'homme a été fait Betselem Elohim à l'image de Dieu. Donc voilà, donc ça c'est l'interdit, en fait, après il leur dit de se multiplier, quoi. Mais ça c'est l'interdit d'homicide qui est donné à Noach, en fait, et qui est une répétition de ce qui avait été donné à Adam. Et en fait, le Rambam, il apprend de ces psukim que du fait qu'il y a marqué « je vais le rechercher », ça veut dire que c'est Hachem qui s'en charge et c'est pas à l'homme de faire la justice. Et le Rambam, il apprend, mais c'est comme ça qu'il est, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'il dit, Rambam. Hein. Si je peux remettre le Rambam devant vos yeux, ébahi, je sais, c'est très très bizarre, mais c'est ça ce que lui, il apprend comme ça, tu vois. Il dit, d'où est-ce que je sais qu'en fait, tu vois, il n'y a pas de, le Beddin, il n'a pas passible, un homme, il n'est pas passible de peine de mort, et encore, il parle d'un juif, si vous vous souvenez, encore une fois, un goy, oui, un juif. Alors tout ça, qu'on apprend d'un passage qui parle de devenir noir, tu vois. C'est complètement n'importe quoi. Tu vois, ça veut dire, tu comprends, ça veut dire que le Rambam, il est en train ici de parler pour un juif. Un juif, lui, il ne doit pas, en fait, si tu veux, aller, Hachem, c'est Hachem qui s'en occupe, et pas dans le cas d'un suicide, dans le cas, j'en sais rien, dans tous les cas qu'il a donné d'un meurtre qui est fait par un intermédiaire, ou par gramma, d'une manière indirecte, ou bien, comme il a dit, ça veut dire, je sais pas quel autre cas il a parlé, c'est tout ce qu'il a parlé, c'est tout, c'est ce qu'il a parlé là-bas, en tout cas, tous ces cas-là où le gars, il doit être passible de peine de mort, a priori par le Beddin, le Rambam dit, un juif, il n'est pas passible de peine de mort par le Beddin, d'où est-ce que je le sais? Et il ramène un passouk qui a été dit à Noach, où il y a marqué là-bas, où Hachem dit à Noach, moi, je vais rechercher le sang, je vais venger le sang, si on veut, quelque part, de cette personne qui a été tuée. Donc, ça veut dire, puisque c'est Hachem qui s'en charge, donc c'est pas au Beddin de s'en charger. Tu vois, c'est ça ce qui a marqué dans le Rambam, c'est ce qui sort du deux. Dans les derniers cas, je comprends, mais le premier cas, si on tue un homme, il y a le Beddin, il s'en charge, non? Il n'y a pas de témoin, ou il parle des cas où il n'y a pas de droit et tout ça. Imagine qu'il veut dire, parce qu'il est chez lui, il est des chaliards. Donc c'est lui qui tue directement, c'est un assassinat classique. Ouais. Non, je sais, c'est pour ça le premier. Le reste, je comprends, d'accord, c'est pas le Beddin, il ne le condamne pas à mort, mais le premier cas, normalement, le Beddin, il est là, sauf s'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas Traha, les témoins, les machins. Ouais, ça doit être un truc comme ça, on peut regarder dans les commentaires, mais à mon avis, c'est pas clair. Ce que tu dis, c'est un peu n'importe quoi, ça veut dire, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je sais pas de quel. Je sais pas de quel. Dans le premier cas, de quoi il parle exactement. Honnêtement, tu vois, j'ai pas. T'as raison. Ça veut dire, si jamais ça parle de quelqu'un qui tue directement de manière normale, on voit pas ce que ça voudrait dire que Hachem, il va pas le. On a des psukim clairs. Ou peut-être qu'il veut dire que c'est Damo Ishafer. Ça veut dire son nom, il sera versé. Son sang sera versé. Là, ça voudrait dire que là, il est passible de peine de mort.
Et par contre, dans la suite du verset, il y a marqué je vais rechercher son sang. C'est comme ça que ça veut dire. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ce que veut dire, c'est comme ça. C'est dans ce que je fais comme ça. Mais ça voudrait dire, quand tu regardes dans le verset, il y a marqué comme ça. Il y a marqué Vedamechem le nafshotechem, Edrosh Mikol. Ah, ok. Mais ça veut dire, puisqu'ici il y a marqué Shofer Dama Adam, Badam Damo Ishafer. Ça veut dire celui qui verse le sang d'un homme, son sang sera versé. Donc ça voudrait dire plutôt que c'est le Bedin qui s'en occupe. Et donc ça veut dire ça, c'est quand la personne elle fait un assassinat classique, quoi. Et ce serait ça l'histoire. Et dans tous les autres cas, il y a marqué je vais rechercher Edrosh, Nefesh Adam, Ed chez nous. Tu vois, je vais le rechercher, Edrosh Miyad Kol Chaya. Et donc, ça voudrait dire qu'en fait, ce qui veut dire que dans tous les autres cas, il y a marqué Edrosh, ça voudrait dire je vais rechercher, tu vois, I will require recording, comme ils ont traduit. Je ne sais pas comment traduire ça en français, je ne sais pas encore la traduction de Rabbina, mais peu importe, mais ça veut dire c'est moi qui m'en occupe. Rambam, il explique, c'est-à-dire c'est moi qui m'en occupe, et versus le premier cas, où c'est là où c'est Damo Ishafer, son sang, il doit être versé, quoi. Tu vois, c'est ça ce qu'il faut dire, tu vois, c'est ça l'histoire. Ça veut dire qu'après, lui, dans le Rambam, dans la Lacha, il n'a pas pris l'ordre, quoi. Il a commencé par la fin, en parlant du dernier cas qui mentionnait que quelqu'un qui tue un être humain d'une manière normale, donc là, c'est Damo Ishafer, il est passible de peine de mort. Et voilà quoi. Et ensuite, il a parlé des autres cas où il y a marqué Edrosh, tu vois, Dimchem Edafshetechem Edrosh, Kolachaya Edreshenu, Miyada Edrosh et Nefesh Adam. Et ça, c'est les cas où en fait, ça serait Hachem qui s'en occupe et pas le Beddin. Et en fait, mais ce qui est, voilà, donc ça, c'est ce que le Rambam dit. Mais ce qui est super étonnant dans tout ça, c'est, ok, d'abord, je te dis, quand dans la Gemara, comme ils ont dit, tu vois, c'est des midrashim. Et quand tu regardes, tu sais, quand tu commences à tirer des halakhot des midrash, c'est déjà mal barré, quoi, parce que dans les midrash, en général, il y a plein de versions, etc., et tout ça. Et ça veut dire, mais c'est surtout il y a un problème vraiment de logique simple, quoi. C'est que ce pasouk-là, il parle, en fait, de la mitzvah qui a été donnée à Noach. Donc, si de ce pasouk-là, on apprend que, en fait, le Beddin, il ne doit pas s'en occuper, donc cette mitzvah, elle devrait s'appliquer, en fait, comment dire, au Ben Noach, pas au Israël. Alors que le Rambam, il dit le contraire, il dit un Ben Noach, lui, il est passible de peine de mort, et le Beddin doit le tuer dans tous ces cas-là, de l'euthanasie, de tout ça, ça veut dire de l'avortement, de tout ça. Alors il semble dire que par contre, pour un juif, on apprend du même pasouk qui parle des Ben Noach, comme quoi, en réalité, le juif, il est exempt par le Beddin, puisque c'est Hachem qui s'en occupe et pas le Beddin. Et donc voilà, donc c'est très bizarre, tu vois, si vous voulez, pour vous dire, c'est très bizarre. Si vous voulez, donc cette question, évidemment, elle est posée par pas mal de commentateurs qui sont restés perplexes. Si vous voulez, donc je vais ramener ici, je pense, le Massé Roker. Une seconde. Donc c'est un commentateur, le Massé Roker, honnêtement, je ne sais pas, il faut regarder qui c'est dans Google, mais c'est un commentaire très ancien, quoi. Et lui-même, tu vois, ça veut dire, donc d'abord, donc il ramène le Rav Yosef Karo lui-même. Donc, il dit Rav Kesef Mishneh, ça veut dire le Rav Yosef Karo, ça loera lanu minayin aussi Rabbeinu dinze. Ça veut dire, donc, Rav Yosef Karo, il ne savait pas d'où est la source de Maïmonide, surtout de sa halachot, parce que comme je dis, ça n'a pas de source dans le Talmud, a priori, ni de Babylone, ni de Jérusalem. C'est complètement, tu vois, c'est pour ça, il pourrait y avoir des midrashim, mais en tous les cas, il n'y a pas de, ça veut dire tout ça, c'est pas mentionné. Donc, ça veut dire lui, le Massé Roker, il veut citer quand même la Gemara qui parlerait de ça, qui sera quelque chose qui y ressemble. Il dit où il y a marqué Ashkar Rabbi Yaakov Bar Acha, donc Rabbi Yaakov Bar Acha, il a trouvé d'Avakatou et Sefer Haggadah des Verav, il a trouvé qu'il y avait un livre donc de Haggadah de la maison de Rav, donc une sorte de midrash. Ben Noach Nerak Bedayan Echad, ça veut dire un Ben Noach qui peut être mis à mort par le témoignage d'un seul juge, ou Bed Echad, avec un seul témoin, chez l'Obertra, même s'il n'a pas été mis, on n'a pas été averti avant, Mipi, Shvelo Mipi par la bouche d'un homme et par la bouche d'une femme, Filou Karov, et même si c'est un proche. Mishem Rabbi Shmuel Amrou, au nom de Rabbi Shmuel, ils ont dit Af ala Ouvrin, même sur c'est-à-dire même sur les embryons. Que donc il est passible de peine de mort sur l'avortement. Minan et Milé, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rav Yehuda, d'Amakra, puisque Rav Yehuda est du nom de Rav, d'Amakra, Ach Dimchem, même votre sang, même votre sang, Maïta Amad Abishmael. Donc elle a raison d'Abishmael qui dit qu'en fait un Ben Noach il est passible de peine de mort sur l'avortement. Parce que le Basou qui dit Tim Shofer Tam Adam, Badam, celui qui verse le sang de l'homme quand il est dans l'homme.
c'est l'embryon. Au Paskou, Rabbeinu, Bepaktel, Melchot, Melachim, Al-Hadal, Gaben Noach. Donc voilà, avec Evan Sheken, donc il dit, puisque en fait, on voit que Maïmonide, il apprend, c'est la source qu'on a pour dire qu'un non-juif, il serait passible, d'après la Gemara, il serait passible de peine de mort s'il pratique, il tue un embryon, ou si, a priori, il pratique l'euthanasie, tous ces machins-là, c'est justement de ces psukim-là. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser ces psukim aussi pour en apprendre une exemption pour le juif, quoi. Donc, avec Evan Sheken, Erdarish, Lachag, avec Israël, comment est-ce que, en fait, ici, on peut en apprendre une rachat pour dire qu'un juif, lui, sera exempté par le Beddin. Il dit, et donc, il dit, cette question, elle se trouve à part chez le Rav Yosef Karo, même dans le Rav Nesset Agdola, qui était arabe, donc encore du XVIe siècle, Ephraim Aboula Fiazal, Betsefer Ephraim, donc encore le Vélo Tirsu Kloum, et personne n'a trouvé de réponse à d'où ça sort, qu'est-ce qu'il veut le Rambam, comment il peut dire ça, etc. Donc, si vous voulez, c'est un mystère qui a été à nous élucidé pendant plusieurs siècles. Donc voilà, il ramène le Midrash, Katou Vedrosh et Nefesh Adam, et Louis Israël. Ok, bref, donc il dit que le Adam dont il est question, ça serait Israël, puisque c'est Israël qui a appelé Adam. Donc, ça serait pour ça, en fait, que ce pasouk, finalement, il se référerait aux Juifs et pas aux non-Juifs. Chez Neymar, Batem Soni, le Saint Marité, Adam Atem, c'est vous, Adam. Mashma, de Kolecha, active Adam, d'Arshtan, Lévi Israël. En tous les cas, ça veut dire que, donc lui, il veut dire qu'en fait, le mot Adam, il parlerait d'Israël. Et donc, c'est pour ça que bien que le pasouk, il a été dit à Noir, en fait, ça parlerait des Juifs, mais n'empêche que, tu vois, ça veut dire le problème, c'est que le Rambam, il dit que ça parle des deux, tu vois, et ça ne répond pas. Mais donc, lui, il veut dire, c'est-à-dire que l'Omar des Tarté Mashma, donc lui, il veut dire que ça veut dire, en fait, on pourrait apprendre les deux à la chot. Aïkedine, chacun par rapport à sa halacha. Donc lui, ce qu'il veut dire par là, il voudrait dire que ouais, c'est difficile. En tout cas, je pense que lui va dire un peu mieux après. Il dit Vedochak, Achen, Diu, Katsum, Nimsa, Bedivre, Avenu. Chez Katav, donc il dit, mais simplement, on peut apprendre quelque chose des paroles du Rambam, puisqu'il a marqué, ou Biouch, Neymar, Bishloshtan, la Shon Drisha. C'est que dans ces trois-là, il y a marqué que Hachem, il va rechercher. Le Kachetouva, Dilma, Anisek, Lezé. Donc, c'est difficile. Pourquoi il a besoin de dire ça, puisque puisque c'est clair, j'ai vu dans le pasouk, c'est explicite que sur 3 cas il y a marqué le mot de Risha. Donc pourquoi est-ce que Maïmonide il a besoin de dire à la fin sur les 3 il y a le mot de Risha? On va est-ce qu'il y a Psukim, en plus il a mentionné les versets. Et là, mais lui il pense qu'il veut dire en fait répondre à la question précédente. Que bien que donc la Gemara, elle dit que ces pasouk-là, il parle du Ben Noach, qui devrait Rabbi Yaakov Baracha, comme Rabbi Yaakov Baracha, Mikol Makom, malgré tout, Kevan chez les Birouch Nehema, la chaîne Drisha, Bishloshtan, puisque le mot Drisha, ça veut dire recherche, il a été mis sur les 3. Mochach de Gam, l'Israël Kaime, donc on apprend de là que ça parle même d'un juif, les Shach Beomita, Bile Shamaim, parce que la punition par le ciel, elle peut être, on la trouve que chez un juif. Parce qu'en fait, un Ben Noach, il ne peut pas être en fait mis à mort par le ciel. Parce que dès qu'il y a un interdit pour eux, en fait, il y a une pénalité de peine de mort automatique. Et c'est clair. Donc ça, c'est ce que lui veut dire. Donc je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est sûr que ça, c'est le chemin. Ça veut dire, à mon avis, c'est pas du tout comment je vais expliquer. C'est a priori, c'est pas suffisant comme réponse. Mais en tous les cas, c'est clair que c'est la direction. Ça veut dire, je pense que ça, c'est, je sais pas, j'ai pas Google maintenant. C'est quoi Massé Rocard? Je sais pas. Je pense que Massé Rocard, c'est ancien. Oui, je regarde une seconde. Ouais, allez, je regarde. Désolé, mais je suis curieux aujourd'hui. C'est sûr. C'est secondes. C'est bon. C'est Masoud Chai Ben Aaron. Maintenant, je ne sais pas de quand il date. Je pense je ne sais pas de quand ça date. Il y a marqué sur la page, mais en tout cas, c'est trop compliqué. Ils avaient une manière d'écrire les dates avant qui est super compliquée, donc je ne sais pas comment ça à chercher. En tous les cas, c'est assez ancien, a priori. En tous les cas, je veux dire la direction.
S'il dit ta cave, ça fait quoi? Ça fait 300 ans. Ça fait donc quoi? Ça fait quoi? 1600. Ok, d'accord. Bon, bref. En tous les cas, lui, ça veut dire la direction de son, ça veut dire sa direction, ça veut dire la direction de la réponse, c'est clair qu'il va falloir penser comme ça. Ça veut dire, c'est qu'en fait, l'idée, c'est, il voudrait dire, en fait, on apprend qu'il y a une pénalité. Ça veut dire, dans le passouk, on apprend qu'il y a une pénalité. A priori, du passouk, on apprendrait que cette pénalité, elle est d'Hachem, c'est-à-dire, Edrosh. Je vais rechercher, comme il dit le Rambam. Donc, c'est moi qui m'en occupe et pas le Beddin. Maintenant, l'idée, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne trouve jamais chez les Ben Noir une idée comme ça, que Hachem, il dit, vous avez fait une connerie, je vais m'en occuper, je vais vous punir. Ça veut dire, c'est un truc qu'on trouve que chez les Juifs, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça, tu vois, si tu veux, lui, il a toujours, c'est lui, il a des comptes à régler avec Israël, mais on ne voit jamais qu'il a des comptes à régler avec les Goïms, quoi. Ça veut dire, en tous les cas, en particulier, ça veut dire en tant qu'individu, ça veut dire, il peut dire, voilà, je vais me venger des Nabucodonosor qui a détruit le temple, mais c'est pas, mais en fait, il se venge pas, grosso modo. Ça veut dire, c'est comme si tu vois, en fait, Hachem, il est vindicatif qu'envers les Juifs, quoi. Ça veut dire, ça veut dire, les Goïms, ils ont, je sais pas, ils ont un crédit illimité. On dirait que si Hachem il les laisse faire, ça veut dire qu'il les laisse faire. Donc l'idée, c'est que si jamais Hachem il s'adresse à Noach en lui disant je vais m'en occuper, c'est sûr qu'en fait, tu vois, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que le passouk ici, il s'adresse à un juif, aux juifs qui sont Adam, et ça vient te dire qu'eux, si jamais ils font tous ces avérotes, c'est-à-dire qu'ils font les pratiques, l'avortement, l'euthanasie, tout ça, Hachem il dit voilà, c'est moi qui vais m'en occuper, mais pas le Beddin. Mais d'un autre côté, du fait que Hachem, quand même, il parle à Noir, donc ça voudrait dire qu'une fois qu'Hachem il dit je vais m'en occuper, ça veut dire en fait, grosso modo, ça devient pour le Beddin des Goïm une obligation de eux s'en occuper. Tu comprends? Donc c'est comme ça que le Maïmonide il voudra en déduire. Tu vois, c'est ça la direction, c'est la seule manière, tu vois, si tu veux mathématiquement, c'est la seule manière de s'en sortir. C'est de dire un truc comme ça, c'est de dire en fait, lui, on est obligé de dire en fait grosso modo, et c'est ça le point, ça veut dire qu'il va falloir, le point qu'il dit, c'est dire c'est sûr que c'est un bon point, mais à mon avis c'est pas suffisant. Ce que lui veut dire, c'est qu'en fait on trouve pas, ça veut dire le mot Edrosh, comme il dit, Maïmonide, il voit que le mot, c'est moi qui m'en occupe, Edrosh, je vais rechercher, ça voudrait dire, c'est Hachem qui dit, il va appliquer une peine de mort à lui. Ça veut dire c'est Hachem qui dit mitabi chayav mitabi deshamaim. Ça veut dire il dit voilà, un mec qui ferait ce type d'homicide, il serait passible de peine de mort par Dieu lui-même, mais pas par le Beddin. Et l'idée, ça serait de dire que ça, on trouve jamais ça chez les Goïms. Ça veut dire jamais Hachem, il a dit, il y a un concept dans la manière dont Hachem il parle aux Goïms, où il se dit voilà, c'est pas vous qui allez juger, c'est moi qui m'en occupe. Ça veut dire Hachem, il dit ça qu'aux Juifs. Ça veut dire le concept de Chayav Mita Bideshamaim, il est très présent dans la Torah, quoi. Ça veut dire, Hachem, il dit voilà, ça veut dire si c'est pas vous qui m'en occupez, etc. Et donc ça voudrait dire en fait que donc ça veut dire que a priori, donc ça veut dire que cet interdit, bien qu'il a été dit à Noach, il s'adresse aussi aux Juifs, principalement aux Juifs. Et donc ça voudrait dire donc que eux, ils ont archiv Mita Bideshamaim, ça veut dire que eux, Hachem, il va se venger d'eux s'ils font des avérotes comme ça. Et du fait que c'est Hachem qui s'en occupe, ça veut dire que ce n'est pas le Beddin. Mais d'autre part, du fait que ça a été quand même, ces psukim-là, c'est Hachem qui s'adresse à Noach. Donc ça veut dire en fait que pour un non-juif, ça veut dire que c'était une manière de lui dire, ok, et vous, chez les non-juifs, c'est vous, le Beddin, qui devez vous en occuper. C'est pas moi, c'est vous c'est le Beddin qui va s'en occuper. Et c'est comme ça que Maïmonide, en fait, il comprend les psukim, etc. Alors ça serait ça la direction, tu vois, qui est... tu vois, ça veut dire qu'il y a à apprendre. Tu vois. Évidemment, ça ouvre plein de questions de savoir pourquoi est-ce qu'en fait Hachem, ça veut dire qu'il n'aurait pas ça veut dire qu'il n'aurait pas la, comment dire, la mise à mort. Pourquoi le Chiyuv Mita Bidei Shamaim, ça serait quelque chose qui serait réservé à Israël. Et pourquoi, tu vois aussi, Hachem, il exempterait le Beddin d'intervenir dans un cas comme ça. Ça veut dire, on comprendrait par exemple que si jamais, par exemple, le cas normal où on dit que Hachem, il dit je vais m'en occuper, c'est dans le cas où le Beddin, il s'en est pas occupé parce qu'il était corrompu, comme c'est dans des varim, on va le voir dans les psukim, etc. Ou bien parce que les témoins, ils n'ont pas voulu témoigner. Donc Hachem, il dit, voilà, je vais me venger des témoins et de celui qui a fait la vera, etc. Mais pas, ici, l'idée, c'est qu'on a l'impression que le Beddin, il pourrait s'en occuper. Mais Hachem, il dit, non, vous n'allez pas vous en occuper, mais moi, je vais m'en occuper. Il dit ça aux Juifs, quoi. Et au gars, il dit, non, c'est votre Beddin qui va s'en occuper. Et tu vois, et ça veut dire, et l'idée, donc, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire, disons que c'est ça ce qui est vrai, on va dire, techniquement, ce qu'il dit le Masseur Okar, c'est vrai,
mais la question, ça reste de comprendre pourquoi et quelle serait cette différence, tu vois, pourquoi il y aurait une différence comme ça. En plus, qu'on trouve, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, on voit quand même que Hachem, il applique quand même la peine de mort. Le Chiyuv Mita Bidei Shamayim, on le trouve, ça veut dire chez les Goïms. Ça veut dire, on le trouve évidemment dans la génération du déluge, par exemple, où Hachem, il décide de tous les mettre à mort. Tu vois, on le trouve par exemple aussi dans, si on dit que Er et Onan, si est-ce qu'ils étaient juifs ou pas juifs, c'est pas évident, mais ça veut dire, a priori, on voit que comme ils voulaient pas avoir d'enfants, ils pratiquent l'onanisme. Parce que pourquoi c'est lié? Parce que si tu vois, on a l'impression l'avortement et l'onanisme, c'est lié, quoi, a priori. Ça veut dire que et donc ça veut dire c'est si jamais, en fait, Hachem, il met à mort les enfants de Yehuda parce qu'ils faisaient l'onanisme, parce qu'ils voulaient pas justement avoir d'enfants, tu vois, c'est difficile à dire que, tu vois, en fait, que si pour un goy, il n'aurait pas le Chiyuv Mita Bidei Shamayim, tu vois, ça veut dire, à moins de dire que Yehuda et les enfants Er et Onan, ils avaient déjà le statut de juif. Encore une fois, c'est pas évident, tu vois. Et donc, le concept en lui-même, il n'est pas simple, tu vois, ça veut dire, ce qui veut dire, le concept, il n'est pas simple, et c'est très, tu vois, voilà, c'est whatever, ça veut dire, il y a de quoi réfléchir, etc., dessus, etc. Moi, donc, je sais plus maintenant qu'est-ce que j'ai fait après, une seconde. C'est quoi ouais. Et donc à part ça, donc voilà, donc continuons, ça veut dire, je vais poser d'autres questions. Allez, c'est pas un cours très compliqué, c'est un cours qui est straightforward. Mais ça veut dire, mais il y a du technique, parce que j'étais obligé pour faire des remplissages. Et parce que tu vois, c'est parce que tu vois, c'est parce que je l'ai préparé, tu vois, ça veut dire, comment dire, mais ça veut dire, en fait, ça veut dire dans le donc ok, ça veut dire l'idée, parce que donc l'idée, j'ai une autre, ça veut dire à part donc cette histoire qui a l'air d'être quand même assez étrange, la question elle est vraiment de savoir aussi de manière générale, c'est pourquoi est-ce que la responsabilité d'un goy en ce qui concerne l'homicide, que ce soit dans la légitime défense, que ce soit en ce qui concerne l'avortement, que ce soit en ce qui concerne l'euthanasie, elle soit plus grande que celle d'un juif, quoi. Ça veut dire a priori la Torah elle a rajouté des mitzvot, elle en a pas enlevé. Et donc, c'est très bizarre, tu vois, qu'un juif, on lui dit, ah voilà, si tu fais l'euthanasie, c'est Hachem qui s'en occupe, c'est ton histoire avec Hachem. Si tu fais de l'avortement, c'est ton histoire avec Hachem. Tu vois, tout ça, alors qu'un goy, lui, il est passible de peine de mort. Pourquoi est-ce qu'Hachem, tu vois, il aurait enlevé des mitzvot à un juif, tu vois? Alors, voilà, ça veut dire, surtout sur une mitzvah quand même qui est assez fondamentale, qui est celle de l'homicide. Et donc, ça veut dire, donc, cette question, donc, ça veut dire, dans la légitime défense, la même chose, quoi, si on dit qu'il y a une différence dans la légitime défense. Et donc, ça veut dire, donc, simplement pour étayer cette question, pour dire simplement cette question, elle a été posée par un rave, en tous les cas, au Noda BiYehuda. Et en fait, le Noda BiYehuda, et la réponse qu'il va donner, elle n'est pas compréhensible. Mais avant tout, simplement encore une fois, pour faire la question d'une manière plus technique, pas simplement, comme j'en sais rien, tu vois, comme il y avait à l'époque, je sais plus si encore, je sais plus, il y avait quand j'avais fait le truc sur les Agunot, il y avait les anarchistes, là, tu vois, qui sont, je sais pas quoi, il y a plein de femmes qui se disaient anarchistes. Alors, je sais pas, tu vois, ouais, j'ai vu, tu vois, qui sont passés de moi, tout ça, sont partis au chômage. Tu vois, mais ça veut dire, mais en tous les cas, c'est-à-dire pour que ça soit plus sérieux, on va dire, donc, tu vois, ça veut dire, donc, on avait déjà vu cette Gemara plusieurs fois, mais la Gemara dit comme ça, elle dit Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, où la Gemara dans cette Nédrine, donc quand elle parle sur les lois des mitzvot noirs, elle applique toujours ce principe qu'on a vu déjà plusieurs fois. On dit Damar Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, ou Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, il dit Kol mitzvah shenemra livnei noir, toute mitzvah qui a été dit à Noir, Venishnit Besinaï, elle a été répétée dans le mont Sinaï, la Zevazé Nemra, ça veut dire que la mitzvah elle reste valide et pour les Bnei noirs et pour les juifs. Par contre, ça veut dire une mitzvah, l'ivnei Noach, une mitzvah qui a été donnée à Noach, mais qui n'a pas été répétée sur le mont Sinaï, les Israël Nehemra, ça veut dire que maintenant elle s'adresse à Israël, parce qu'en fait on a l'impression que c'est eux, une fois qu'ils ont accepté la Torah, c'est eux qui se mettent dans la continuité. On avait déjà parlé en quoi le Sinaï, c'est une continuité de l'humanité et une rupture. Et ça, c'est dans le premier chapitre, etc. Mais en tous les cas, on avait parlé de ça. En tous les cas, l'idée, c'est de dire que Agma ici, et ça reste un principe, tu vois que les Bnei Noach, donc toute mitzvah qui a été dit à Noach, mais qui n'a pas été répétée dans le mont Sinaï, et Israël Nehemra, elle s'adresse à Israël, qui sont eux la continuation de Noach sur ce point-là, Velo Livno Noach, et pas au Bnei Noach. Et l'Agma dit, les seules mitzvot qui sont comme ça, c'est Guid Anaché, Allumet de Rabbi Yehuda, bref, on s'en fout de Guid Anaché. Mais grosso modo, c'est que le principe, il est là, quoi. Et donc, ça veut dire que normalement, donc, il y a un rave qui demande de Noda BiYehuda, donc il lui dit voilà, en fait, si jamais, quelle que soit l'idée qu'il y aurait des mitzvot, en fait, donc cette mitzvah d'homicide, on va dire par exemple
avortement, d'euthanasie, tout ça, elle a été donnée à Noach. Et donc, mais une fois qu'elle n'a pas été répétée dans la Torah, puisqu'il semblerait que même le Rambam, il dit voilà, qu'un juif, il serait exempté de cette mitzvah. Donc, c'est clairement qu'il n'y a pas une source qui nous dit quelque part dans la Torah qu'un juif, il a un interdit de faire de l'euthanasie ou de l'avortement ou des choses comme ça, tu vois, ou d'avoir une légitime défense définie, enfin, comme on a vu, etc., tous ces cas qui sont mentionnés dans Maïmonide. Et donc, en fait, ça voudrait dire que mathématiquement, ça voudrait dire que ça s'adresse au contraire à un juif et plus à un non-juif. C'est-à-dire du fait que c'est pas répété dans la Torah, ça veut dire la mathématique, elle donne nécessairement, c'est ce que la Gemara elle dit, qu'en fait, ça veut dire que toute mitzvah qui n'a pas été répétée sur le mont Sinaï, mais qui a été dit qu'une fois à Noach, maintenant elle s'applique en fait à Israël, puisque c'est eux, Israël, les héritiers de Noach sur ces points-là, et puisque ça n'a pas été répété, donc ça veut dire que c'est, si tu veux, c'est Israël qui continue cette mitzvah et les goïms, ils en sont exemptés. Donc ça voudrait dire que ça serait eux qui devraient être interdits de faire l'euthanasie, interdits de faire l'avortement, interdit avoir une limitation plus grande dans la légitime défense et pas l'égoïme, quoi. Donc, puisque, encore une fois, c'est clair cette question, ça veut dire, en vertu de ce principe que toute mitzvah qui n'a pas été répétée dans le mont Sinaï, qui a été donnée à Noach, elle s'adresse aux juifs et pas aux non-juifs. Donc, ça veut dire ces mitzvot-là que Maïmonide, donc, disons que Maïmonide il a raison sur ce qu'il dit sur les versets, etc. Mais quoi qu'il arrive, du fait que ça n'a pas été répété dans leur Sinaï, ça voudrait dire maintenant que ça s'applique aux juifs et pas aux goy. Donc, tout ce qu'il dit sur le goy, qu'il est passible de peine de mort s'il fait l'avortement, s'il fait l'euthanasie, s'il fait, tu vois, c'est-à-dire tout ça, s'il tue quelqu'un alors qu'en légitime défense, alors qu'il aurait pu ne pas le tuer, tout ça, ça devrait s'appliquer à un juif et pas à un goy, puisque ça n'a pas été répété dans le mont Sinaï. Et donc, ça, c'est une question, si tu veux, ça, c'est la question que le Rav, dont j'ai oublié le nom, enfin, je pense que je vais voir le texte dans les mots, il pose la question au Noda Yehuda. Donc, le Noda Yehuda, c'était un grand Rav de l'époque du Gaon de Vilna, etc. Donc, le Rav qui lui pose la question, son nom, j'ai oublié où est-ce qu'il est, quelque part. Bref, c'est un nom monosyllabique, en tous les cas, ça je me rappelle. Mais tu vois, mais ça veut dire, je ne vais pas le remonter parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, mais bref, j'ai oublié son nom, ça veut dire, mais en tous les cas, ça doit être un Rav très rachouv, parce que le Nabi Yehuda, ça veut dire, il prend beaucoup de circonvolutions pour répondre. En tous les cas, donc il lui dit ça, donc il lui dit, Umash il est caché les lemar, donc ça veut dire, donc ça c'est le Nabi Yehuda dans Rosh Mishpat, Siman Nuntet. Umash de caché les lemar, est-ce qu'il a demandé le Rav, Mina Amilda chez Israël et non Nerag à la Ubarim, comment est-ce qu'on peut dire qu'un juif il serait pas passible de peine de mort sur l'avortement, Afilu Bedia Dinan de Kalochodashav, même si on sait que l'enfant était viable. Mina Leou le Razal chez Israël et non Bichlal Shofer Dam Adam Badam, que donc le juif il serait pas inclus dans ce verset qui a été dit à Noir, c'est lui qui verse le sang d'un homme lorsqu'il est dans un homme, pour dire que donc quelqu'un qui tue un embryon il est passible de peine de mort. Des Darish Mina Rabbi Ishmael Besanedrim Nudzaïn Amoudbet, puisqu'on sait que Rabbi Ishmael, ça c'est de là où Rabbi Ishmael il apprend des ben noirs Metsouvala ou Barin, qu'un ben noir il est un interdit d'homicide sur des embryons. Des Lokaegam à l'Israël, où est-ce qu'on dit que ça ne parle pas même sur un juif? Et ici on dit parce que ça n'a pas été répété sur le mont Sinaï, Adé Rabat. Au contraire, les Israël n'aimera pas l'olive noir. Donc, le fait que ça n'a pas été répété, donc ça devrait s'appliquer à Israël et pas au ben noir. Donc ça c'est la question. La réponse elle n'est pas claire du tout, à mon avis, enfin moi je n'ai pas compris. Inekojiazo et Nimakir, donc lui il dit à Nodabiuda, cette question je ne la comprends pas. Les Kevan de l'Onishnit Besinaï, donc il dit puisque ça n'a pas été répété dans Sinaï, mais il veut dire avec Gam Losh Shayarbo, on ne peut pas dire l'ikamidé de l'Israël charé, que cette chose-là, en fait, parce que ça voudrait lui dire, si ce n'est pas mentionné au mont Sinaï, ça voudrait dire en fait que ça aurait été permis pour un juif. Shiari al-Kol Panim Asur l'Israël, la Roga Ubarin, parce que c'est sûr qu'un juif, il n'aurait pas le droit de tuer des embryons. Moi, chez Kadvou à Tosfot, comme Tosfot l'a dit, Bessanedrin Nuntet Amoud Aleph, la page 59a, l'ikamidam de l'Israël charé, etc. Donc, lui veut dire, donc ce qu'il dit le Nabi Yehuda, ce qui n'est pas clair du tout, lui veut dire en fait qu'on aurait, ça veut dire, c'est impossible, et ça, et moi je vais partir de ça aussi, ça veut dire, c'est impossible de considérer qu'un juif, il pourrait en fait pratiquer l'euthanasie ou en fait, si tu veux, l'avortement. Ça veut dire, c'est impossible de considérer que ça soit permis. Donc la question, c'est de savoir simplement, c'est quoi la pénalité? Et comme c'est qu'une question de pénalité, donc en fait, on ne peut pas dire en fait que ça n'a pas été répété sur le mont Sinaï ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, c'est très bizarre, parce que tu vois pourquoi c'est impossible de penser que ça soit permis? Tu vois, ça, la question sur ça, il ne répond pas du tout. Tu vois, c'est pas clair de ce qu'il veut dire.
Donc, en fait, avant de continuer, je vais simplement de faire le point d'où est-ce qu'on en est. Ça veut dire qu'a priori, ça veut dire, okay, on a vu l'explication, donc on a vu Maïmonide, qui semble montrer, en tout cas dire qu'il y a une définition très différente entre l'interdit d'homicide chez un juif et chez un non-juif. Que chez un juif, en fait, ça veut dire, pratiquement, la différence, ce serait quelqu'un qui tue par indirectement, il ne serait pas passible de peine de mort. Quelqu'un qui pratique l'euthanasie, l'avortement, comment dire, la défense, la légitime défense. En fait, pour tout ça, un juif, même si jamais il fait un homicide qui aurait pu être évité, etc., le juif, il ne serait pas passible de peine de mort, mais il serait passible d'être. C'est Hachem qui s'en occupe. C'est son calcul avec Hachem. Et Chayav Mita B'Yedei Shamayim. Alors qu'un goy, lui, il est passible de peine de mort. Et en fait, on a vu, donc, une des réponses, ça voudrait dire, parce que, donc, une des réponses pour expliquer, en fait, cette idée de Maïmonide, c'est-à-dire ce qu'il dit le Maaser Roker, c'était de dire qu'en fait, l'idée même d'être passible de peine de mort par Hachem, c'est-à-dire d'avoir un compte à régler avec Hachem, ça n'existe pas chez les goyim. Bien que, tu vois, ce qui est difficilement, tu vois, c'est questionnable, quoi, pourquoi pas. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, on revient qu'avec Ninive, par exemple, voilà, Hachem dit, on va détruire Ninive, et puis après, ils font Teshuva, etc. Donc, c'est pas du tout. Bref, mais en tout cas, je fais que citer pour l'instant ce qui est marqué. Les Égyptiens, enfin bref, il y a plein de trucs. Ah non, c'est une réponse très bizarre, tu vois. Tout à fait d'accord. C'est une réponse insuffisante, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ah, si je puis dire, c'est pour les goyim, moi, ce que j'avais retenu, c'est que c'est plutôt une punition collective qui est appliquée. C'est pas une punition personnelle. C'est-à-dire que Hachem, en fait, on va dire, c'est un peu comme l'histoire avec Abraham, quoi. Il a choisi, enfin, je veux dire, les comptes sont réglés pour tout le monde à chaque génération. Pour les Juifs, on tire un trait, on fait le. Alors que pour les nations, ça peut prendre, je veux dire, plusieurs générations, etc. Mais ça a toujours une dimension collective et pas personnelle. Oui, ce que je dis, c'est les exemples que tu donnes, si tu veux, ça ne se met pas sur le même plan pour moi. Je suis d'accord. Ce que dit Maïmonide, ce que tu dis, Maïmonide dit ça, etc. Donc voilà, c'est toute l'histoire de l'Ashgaha pratique, etc. C'est pour ça, la vraie seule question, ce serait Er et Onan, s'ils sont considérés comme juifs ou pas, quoi. Mais voilà, tu vois, ça serait la vraie question. Mais bon, mais quand même, ça reste quand même à élucider, quoi. Pourquoi ça serait comme ça, on va dire. Et la deuxième, ça veut dire, c'est pourquoi en fait un goy, lui, il aurait pas, tu vois, il pourrait pas, Hachem, il dit pas, voilà, c'est un goy, c'est tu vois, on a l'impression que sa justice, c'est que la justice du tribunal, et il n'y a pas une justice morale dessus, quoi. Et donc c'est comme si tu veux, on a l'impression qu'on veut faire, c'est-à-dire si on réfléchit d'une manière comme ça veut dire c'est comme si en fait dans le judaïsme en fait, on fait une différence entre la morale et la loi. Et ça veut dire, c'est pour ça on va te dire voilà, quelqu'un qui fait l'euthanasie, c'est condamnable par Hachem, mais c'est légalement non punissable. La même chose avec l'avortement, la même chose avec un cas de légitime défense qui serait mal appliqué ou tout ça. C'est moralement condamnable et c'est Hachem qui s'occupe de la morale, mais c'est pas légalement punissable. Alors qu'un goy, on refuserait cette distinction. On dirait en fait, ça veut dire il n'y a pas de, la loi, elle est là pour appliquer la morale, quoi. Ça serait ça l'idée, puisque tu vois, ça veut dire que. Mais tout ça, ça nécessite une explication. Pourquoi ça serait comme ça, tu vois? Ça veut dire pourquoi Dieu. Et encore une fois, et la vraie question, comme il dit celui qui a demandé chez Lao Nodabi Yehuda, c'est que si encore ça devrait être le contraire, tu vois. C'est sûr que normalement, sur un interdit grave comme l'homicide, si le juif c'est un peuple élu qui a reçu plus de mitzvot, c'est clair que leur responsabilité, etc., elle devrait être accrue, pas amoindrie par rapport à ça, quoi. Tu vois, ça veut dire. Ça veut dire c'est ça. Et en plus de ça, on a vu, à part ça, une question technique, a priori, si jamais en réalité il y avait, comment dire, cette mitzvah, elle n'a pas été répétée au Israël, donc elle devrait justement, ce qui a été dit au Noir, à Ben Noir, ça devrait s'appliquer aux Juifs. Et encore une fois, on a vu la réponse du Nodabi Yehuda, c'est de dire oui, mais c'est clair que cette mitzvah, elle s'appliquait déjà aux Juifs, même si elle n'a pas été répétée dans le Mont Sinaï. Donc pour moi, c'est ça ce qu'on a l'impression qu'il veut dire. Il veut dire, ça veut dire cet interdit, il était évident, on n'a pas besoin de le marquer dans la Torah, quelque chose comme ça. Et donc c'est pour ça que, comme on a vu, donc moi je vais arranger là-dedans, je vais essayer d'expliquer là-dedans, je vais essayer d'avancer. Mais voilà, c'est là où est-ce qu'on en est pour l'instant, pour mettre le truc. Comme encore une fois, il fallait que je fasse du remplissage, etc. Mais en fait, non, c'est simplement pour me faire plaisir. C'est que moi, je me suis dit, parce que j'ai vu après qu'il y a un Rav qui a posé la même question, donc j'étais content. Ça veut dire, donc je me suis dit, ok, donc ça veut dire une question, vous poser une question plus forte, ça veut dire plus technique, ça veut dire, je vais expliquer c'est quoi la question. J'étais content de l'avoir trouvé, honnêtement que quelqu'un d'autre l'a posé avant moi.
Et ça veut dire, en fait, c'est quoi cette question? C'est que si on regarde en fait dans la Torah, d'où est-ce qu'on sait qu'un juif qui pratique l'avortement, il n'est pas passible de peine de mort et ça ne veut pas qu'il a fait un homicide? C'est en fait c'est de ce passage-là de la Torah. Ça veut dire donc c'est ce passage de la Torah dans Mishpatim. Au début, quand on nous donne les lois qui sont données après le Mamad Arsinaï, donc là-bas il est marqué qui Natsu Anashim, lorsqu'en fait ils ont donc quand il y aura deux gens qui vont se battre, deux hommes qui vont se battre, Benakfu Isha Ara, et ils vont frapper donc une femme enceinte, Veyatsu Yeladea, et les enfants ils vont sortir, ça veut dire qu'ils vont mourir quoi. Il n'y aura pas d'accident. Ce qui veut dire c'est que la mère elle est pas morte. Donc Anoshi Anesh, ça veut dire celui qui a tué les embryons, il va devoir payer de l'argent, il sera puni. Et on nous dit que cette punition c'est de l'argent. Kasha Yashit Alav Balaisha, comme en fait ça sera évalué par rapport au mari de la femme qui est considéré le propriétaire de l'embryon, des embryons, Benatan Biflilim, et il donnera suivant l'évaluation des juges. Par contre, le verset continue, il dit Veima son yé, mais si jamais la mère est morte, alors Venatata Nefesh Sarad Nafesh, tu donneras une âme par rapport à une âme. Et donc ça veut dire grosso modo, parce qu'on apprend de là, même si en fait, l'idée c'est comme ça, c'est que si jamais, ça on apprend la règle d'ici, normalement c'est-à-dire l'idée c'est comme ça, c'est si jamais quelqu'un il tue quelqu'un d'autre, on va dire, quelqu'un il tue quelqu'un d'autre, même par inadvertance, on va dire, Shalom, ça veut dire, c'est un peu, je sais pas, on va dire, c'est contre-intuitif, hein, encore une fois, c'est contre-intuitif, mais ça va remettre l'histoire de la faute morale, etc. Mais imaginons, Shalom, quelqu'un tue quelqu'un d'autre dans un accident de voiture. Et que donc en même temps qu'il a tué la personne dans l'accident de voiture, il a aussi détruit sa Ferrari. Alors, est-ce qu'il doit lui payer sa Ferrari ou pas? Et là, c'est que non. Ça veut dire, par contre, si jamais, par exemple, quelqu'un, il tue pas l'autre dans l'accident de voiture, il ne fait que casser une jambe ou j'en sais rien des autres blessures, là, il doit payer non seulement pour les médecins, les frais médicaux, mais aussi pour la Ferrari. Et la raison, elle est pourquoi? Donc, c'est parce qu'on apprend on apprend de cette histoire-là. Donc, c'est un cas ici similaire où quelqu'un, donc, il frappe une femme par inadvertance. Et donc, si la femme ne meurt pas, si la femme meurt, alors, bizarrement, ça veut dire normalement, s'il n'y a que les embryons qui meurent, donc il doit payer de l'argent, la valeur des embryons, telle qu'elle va être évaluée par les Dayanim. Et si jamais la femme meurt, il est exempté de tout paiement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est passible de peine de mort. Et même si, en fait, cette peine de mort, elle ne va pas être appliquée puisque la personne, elle n'était pas responsable, ça veut dire elle était responsable mais pas coupable, j'en sais ce que tu veux, ça veut dire c'est comme quelqu'un qui tue quelqu'un dans un accident de voiture, même s'il a grillé un stop, il n'est pas passible de peine de mort parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un ni quoi que ce soit. Shalom, c'est ça. Mais ça veut dire, mais le truc, c'est que malgré tout, comme potentiellement il est passible de peine de mort, ça veut dire bidé shamaïm, c'est-à-dire le Bedin ne peut pas le condamner, etc. Mais il y a quelque chose de moralement, ça veut dire voilà, il a tué quelqu'un, même si jamais en fait c'était pas inadvertance, etc. Ça s'appelle que déjà on a le principe de kimle bederabamine, ça veut dire que on lui donne la plus grande punition. Alors, la plus grande punition ici, c'est la peine de mort, même si c'est une peine de mort qui ne va pas être appliquée. Et c'est à l'exemple de tout paiement. Et donc, c'est une règle qu'on va voir, etc. Mais en tous les cas, c'est de là est-ce qu'on apprend en fait que ici, si quelqu'un utilise embryon, il n'est pas passible de peine de mort, ou ça ne considère pas qu'il est un homicide. Parce que si c'était considéré comme s'il avait fait un homicide, on ne pourrait pas faire une distinction entre celui qui tue la mère et celui qui tue les embryons. Dans les deux cas, il y a un homicide, et donc la personne, elle devrait exempter des paiements. Or, la Torah, elle dit non. Si jamais il n'y a que les embryons qui sont morts, alors il doit payer. Par contre, si jamais la mère, elle est morte, alors il ne doit pas payer. Et parce qu'il a le principe de Kim Lebeder Abaminé. Voilà. Et maintenant, donc, ça veut dire, donc l'idée, c'est que même si c'est pas appliqué, mais ça serait quand même, on va dire, une peine de mort, on va dire, ça veut dire théorique, quoi. Maintenant, la question, c'est de savoir si jamais quelqu'un, en fait, il est passible de peine de mort, de Chalav Mita Bidé Shamaïm. Pas une peine de mort qui, normalement, devrait être appliquée par le Beddin, comme ici. Ça veut dire que ici, ça va pas être appliqué, mais ça pourrait potentiellement être appliqué. Mais dans un cas où c'est Chayav Mita Bidé Shamaïm, comme le cas où Ambam, il a parlé, si quelqu'un, par exemple, il pratique un avortement ou l'euthanasie ou des choses comme ça, est-ce qu'on appliquera le même principe de Kim Lebeder Abaminé? Et alors, ça veut dire que si jamais quelqu'un, en fait, on l'exemple de paiement, tu vois. Et ça, en fait, c'est une Gemara dans Ketuvot
qui dit que oui, ça veut dire que la Gemara dans Ketuvot, elle dit que même si jamais quelqu'un il est passible de peine de mort bidei shamaim, on dirait, tu vois, ça veut dire qu'il est exempté de Kinov Davamine. Et la Gemara d'Afka là-bas, elle dit que l'idée, c'est parce que justement, Hachem, il s'en charge pour de bon. Je vais faire simplement, tu vas expliquer la Gemara dans Ketuvot, si vous voulez qu'il parle de ça. Une seconde. Une seconde. Tu vois, ça veut dire que là-bas, la Gemara, donc elle parle de quelqu'un qui est passible de peine de mort, mais que c'est que Midei Shamaim, etc. Et où là-bas, donc la Gemara, elle parle de l'histoire de Kinov Davamine, donc elle dit Rava Amar, donc ça veut dire la raison de Rabbi Nerkunia ben Akane, ça veut dire qu'il dit que si jamais quelqu'un ouais, ça veut dire que, bref, je ne vais pas rentrer sur David, mais enfin, le principe, en tous les cas, il est là. Vous allez voir dans la suite que pourquoi est-ce qu'on va dire, dans un cas comme ça, un type serait exempté de paiement, on va dire, là-bas, ça parle de quelqu'un qui a fait l'idolâtrie. Et on va dire, parce que le verset dit, Veim alem yalimu amaretz etenem inaishaou. Ça veut dire, si jamais le Beddin décide de ne pas tuer quelqu'un qui a pratiqué donc le culte du Moloch, inaishaou et tito mizaro la molaire, en donnant sa descendance à molaire. Mais Samti Ani, encore une fois, donc je mettrai moi et Panaï Baïchaou, mon visage dans cette personne-là, au Vemish-Parto et sur toute sa famille, Vechati Oto, et je l'anéantirai. Et donc il dit, Amra Torah, la Torah elle a dit, Karet Sheli, ça veut dire quand moi je mets du Karet, ça veut dire une extermination, un décret d'extermination, même s'il est d'Hachem, Kemita Shelachem, c'est le même statut en fait que la mort du Beddin, qu'une peine de mort du Beddin. Mamita chez la reine, de la même manière que quand c'est une obligation de mita par le Beddin, Patour Minazashlumin, ça exempte des paiements. Karet, même chez lui, Patour Minazashlumin, même si celui qui transgresse l'interdit de Karet, en faisant une avéra, même, on va dire par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas quel exemple ça pourrait être, ça veut dire, j'essaie de chercher, on va dire quelqu'un qui mange le sandwich de quelqu'un d'autre à Yom Kippour. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de payer le sandwich, quoi. Parce que comme il est Hayav Karet, donc ça veut dire, voilà, comme il est Hayav Karet, donc il n'est pas obligé de payer le sandwich. C'est ça l'idée, c'est ça le cas, exactement. Ça veut dire pas tout, mais il a acheté, maintenant il a acheté. Donc la même chose, tu vois, et tu vois, Abaye dit la même chose, tu vois. Abaye, tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, Abaye, grosso modo, mais le principe, il est là, quoi. Et ça veut dire, donc si tu fais les maths, ça arrive à un gros problème, puisque en fait, l'idée, c'est que si jamais, en fait, toute la source, on te dit que si jamais quelqu'un étudie des embryons, il est obligé de payer. Donc ça veut dire automatiquement, et que si jamais quelqu'un, en fait, il est Chayav Mita Bidei Shamaim, c'est l'exemple des paiements. Ça veut dire que automatiquement, ça veut dire que si quelqu'un étudie des embryons, il n'est pas passible de peine de mort Bidei Shamaim. Et donc ça veut dire que ce que Maïmonide dit dans le chapitre 2 des lois du crime, c'est faux. Ça veut dire, parce que Maïmonide, tu vois, il dit en fait, tu vois, ça veut dire, tu comprends l'histoire, c'est que, tu vois, ça veut dire qu'on apprend, la Torah, elle te dit simplement que si quelqu'un étudie des embryons, il doit payer. Et d'un autre côté, on a une règle aussi, on te dit, tu vois, la Gemara, elle dit à plusieurs reprises, elle dit que si jamais quelqu'un est chayav mita bidei shamaim, ça veut dire que c'est Hachem qui va le mettre à mort. Alors, on appliquera le principe que, comme si quelqu'un était passible de peine de mort par le Beddin, et donc il ne payera pas les paiements, il n'y a pas de paiement à faire si jamais il a fait un dommage financier. Donc, du fait que la Torah dit que si quelqu'un étudie des embryons, en fait, il est obligé de payer la valeur des embryons au mari, au mari de la femme, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, si quelqu'un étudie des embryons, il n'est pas passible de peine de mort à fil ou bidei shamaim. Tu vois. Et donc, c'est le contraire de ce que Maïmonide a dit dans le deuxième chapitre. Il y a une grosse différence, il y a Shogeg et Mézib. Là, il est Shogeg à chaque fois. Dans la Gemara, c'est pour ça qu'en fait, il faut regarder Tosfot. Et l'idée, c'est que, tu vois, parce que même dans le cas de la Torah, par exemple, ça, ce que je veux dire, c'est que dans le cas de la Torah, par exemple, où le type, il tue la femme, il ne va pas être mis à mort, il l'a tué par inadvertance. Mais ça veut dire, c'est le chiyuv potentiel, même s'il est Shogeg, si tu veux, il marche, même dans ce Mita Bidei Shamaim. Ça, si vous regardez Tosfot là-bas, je ne sais pas si tu veux. Moi, je n'ai pas voulu vous faire le Tosfot, tu vois, mais ça veut dire que tu as raison, c'est une bonne remarque ce que tu dis, mais ça veut dire, à Tosfot, il dit, ça veut dire qu'on ne fait pas cette distinction, même pour un Chiyuv Mita Bidei Shamaim, même Beshogeg, ça serait exemptant des Tashlumin, quoi. Donc, c'est même si quelqu'un, il a oublié que c'était Yom Kippour, il a mangé le sandwich de l'autre, il doit toujours payer. Tu vois, ça veut dire donc ça veut dire, le truc, c'est que, donc ça veut dire grosso modo, et donc c'est une question sur le Rambam, c'est une super grosse question, parce que c'est Maïmonide qui a sorti ça de lui-même. Egma, il n'a jamais dit nulle part que quelqu'un qui tue un embryon, il est passible, pour un juif, il est passible de peine de mort bidei shamaim. C'est le Rambam qui l'a sorti de son passou qui a été donné à Noach, etc., où il y a marqué Edrosh, etc.
Et a priori, si tu fais les maths, c'est pas possible, puisqu'en fait, même si quelqu'un, justement, la Torah dit clairement que si quelqu'un utilise des embryons, il doit payer la valeur des embryons. C'est là, justement, on apprend que c'est pas considéré comme un homicide. Et si jamais c'était même un homicide pour être Hayav Bidei Shamayim, déjà aussi, ça l'exempterait de payer la valeur des embryons. Donc, ça peut pas être vrai ce qu'il dit Maïmonide. Donc, c'est une autre question. Voilà, ça, c'est une grosse question, tu vois, ça veut dire, j'ai vu, donc, ça veut dire cette question, je dis, c'est le Chemdat Israël, j'ai vraiment trouvé par hasard, vraiment, donc, et vous avez même la petite biographie de celui qui pose la question en bas. Ça veut dire, je vous ai mis le link, Meir Dan Plotsky, tu vois, mais ça veut dire que lui, j'ai pas regardé sa réponse, parce que ce développement est tellement long que tu vois que là, je me suis endormi avant d'arriver à la réponse. Et donc, je me suis dit, de toute façon, cette question est tellement forte que ça veut dire, faut que moi, je trouve ma réponse. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que lui répond, tu vois, mais ça veut dire, donc maintenant l'idée c'est de savoir c'est quoi la réponse de tout ça. Et ça veut dire que pour moi, ce que je me suis dit, ça veut dire, je me suis inspiré un peu de ce que lui disait aussi. Mais ça veut dire, je ne sais pas s'il lui va dans cette direction pour de bon. Mais ça veut dire parce que pour dire en deux mots, tu vois, ça veut dire ce que moi je me suis dit, c'est comme, je me suis parce que lui, quand il parle sur la passivité de peine de mort, par exemple, si tu veux, de faire, lui se demande est-ce qu'il y a vraiment une passivité de peine de mort si on fait l'avortement. Et il y a le Rav avec lequel il discute, il lui dit oui, mais si on voit bien que Hachem il a tué Er et Onan, parce qu'il pratiquait la masturbation et qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Donc, ça veut dire que ça, donc Hachem, il les a mis à mort. Donc, ça veut dire qu'il y avait un chiyuv mita bidei shamayim pour ça. Donc, à plus forte raison qu'il y a un chiyuv mita bidei shamayim si tu fais l'avortement, tu vois. C'est là ce que le Rav, il lui dit. Il lui dit, parce que avortement, c'est plus grave, en fait. Ça veut dire, si déjà, ça veut dire se masturber, big deal, tu vois, on va dire, tu vois, ça veut dire, il n'y a rien, il n'y a pas de, comment dire, de cœur qui bat ou quoi que ce soit, ni rien. Mais ça veut dire que, par contre, tu vois, ça veut dire, quand l'avortement, si même sur ça, Hachem, il a décidé de mettre à mort Onan, donc si c'était, parce que c'était pratiqué de manière systématique ou la volonté de ne pas avoir d'enfant, à plus forte raison que pratiquer un avortement, ça serait Chayav Bidei Shamayim. C'est ça ce que le Rav qui discute avec lui, en fait, il lui dit cet argument. Et lui, il dit non, il dit en fait, bref, lui, en fait, tu vois, ça veut dire, moi, c'est sur cette question, je me suis dit, ouais, il a raison d'un côté, tu vois, mais je me suis dit, c'est quoi la différence, en fait? Et en fait, tu vois, ce que je me suis dit, c'est simple, c'est qu'en fait, et ça m'a aussi un peu expliqué un peu de ce qu'on a vu dans le Maharal, etc. C'est que l'idée, c'est quoi? En fait, il y a différence, à mon avis, c'est simple, ça veut dire que la différence qu'il y a entre un juif et un goy, c'est que, en fait, un juif, si tu veux, ça veut dire il est jugé. Donc clairement, on voit que la Torah elle dit voilà qu'un juif, s'il tue d'une manière indirecte, il n'est pas passible de peine de mort, etc. C'est comme s'il est jugé que par rapport à ce qu'il fait véritablement, par rapport à son action, on va dire directement. Et pour moi, l'idée, c'est pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'en réalité, c'est pour expliquer l'histoire. C'est quoi l'histoire de Er et Onan? Par exemple, pour moi, je me suis basé sur cette histoire-là. Je me dis, c'est quoi l'histoire de Er et Onan? Pourquoi est-ce que Hachem, il a mis à mort Er et Onan, etc. C'est parce que grosso modo, il y avait un potentiel en devenir. Ça veut dire que normalement, eux, ils auraient dû amener le Mashiach. Et en fait, ils l'ont pas fait, quoi. Et donc, ça veut dire par rapport à ton rôle historique, à ton futur, à ce que tu dois accomplir dans l'histoire, en fait, ce que tu fais, c'est comment dire, tu rates ton but, tu rates le coche. Tu rates le coche, et donc, tu es passible de peine de mort, dans le sens où, en fait, tu n'as plus de place dans l'histoire maintenant. Ça veut dire ce que tu dois accomplir dans l'histoire, tu le fais pas. Et donc, c'est comme si tu étais déjà mort. Et en fait, bon, ok, alors Hachem, il te tue parce que si tu veux, on n'a plus besoin de toi, quoi. Ça veut dire ton rôle dans l'histoire, il est fini. Mais ça veut dire, et l'idée, c'est qu'en fait, c'est à mon avis, c'est ce que je me suis dit, ouais, en fait, c'est qu'un goy, il est toujours lié par rapport à ce qu'il va faire dans le futur. Ça veut dire, parce qu'en fait, si tu veux, le goy, en fait, c'est comme, c'est un juif qui n'est pas encore devenu juif. Tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que le juif, en réalité, parce que je dis, mais c'est quoi être élu, tu vois? Ça veut dire quoi être le peuple élu? Ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire le peuple élu, il suffit, en fait, comment tu deviens élu? Il suffit que tu te dis, bah, je suis élu, c'est tout. Ça veut dire que l'idée, c'est que tu te considères comme étant le produit fini, tu vois. Ça veut dire la conclusion, la merveille du monde, tu vois. Mais à partir du moment, tu vois, où toi, tu te dis, voilà, en fait, voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je suis fini. Donc, en fait, si tu veux, ton existence, elle se justifie pas parce que quel potentiel tu vas amener dans l'histoire, puisque toi, tu es déjà la finalité de l'histoire.
Donc, tu comprends? Donc, ça veut dire que tu es jugé en tant que par rapport à ton action telle qu'elle est, si tu veux, et pas par rapport à ce qui va être entraîné dans le futur par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu penses en fait que ça veut dire l'histoire est leur devenir et que donc toi, ce qui te justifie, c'est le rôle que tu vas avoir dans l'histoire, c'est la construction que tu vas faire dans le monde, etc., etc. Donc, c'est normal qu'on juge par rapport à tout le potentiel qu'il va avoir dans le futur. Tu vois, si tu veux, moi, ça m'a beaucoup parlé quand, par exemple, tu vois, quand il y a marqué sur le crime de Caïn et Hevel, où Hachem, il dit, voilà, tout le sang de ceux qui auraient dû descendre de Hevel, il crie de moi de la terre. Et tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, ça voulait dire, en fait, grosso modo, c'est le futur de l'humanité. Quoi, c'est un futur, ça veut dire, on ne te juge pas par rapport au crime lui-même de la personne que tu as tuée, mais c'est surtout du potentiel que tu as empêché de faire advenir, quoi. Et c'est ça ce qu'il faisait. C'est sur ça qu'Hachem, il attaque Caïn, plus que sur le fait d'avoir tué son frère. Tu vois, il dit, Kol deme achicha, c'est-à-dire le sang de descendant de ton frère, il crie de moi de la terre. Et donc, tu vois, ça veut dire qu'on a l'impression, tu vois, que en fait, c'est le potentiel qui a été en fait sacrifié, qui est la culpabilité, alors que tu pourrais dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est t'as tué quelqu'un, tu vois. Et sur ça, le Midrash, il est très long pour dire non, en fait, il n'était pas responsable d'avoir tué Caïn, Hevel, parce qu'il savait pas qu'est-ce que c'était la mort, il savait pas comment est-ce que, il savait pas qu'est-ce que ça voulait, qu'il pouvait le tuer, il pensait, tu vois, ça veut dire, personne n'avait jamais n'était encore mort à cette époque. Donc, ça veut dire, il pouvait pas savoir qu'est-ce que c'était, il pouvait pas savoir même qu'il pouvait le tuer. Et il savait pas qu'est-ce que, tu vois, il a intuitionné que si jamais il lui donnait des coups à la fin, il allait être à leur service. Mais il pensait pas, si tu veux, tu vois, il savait pas qu'est-ce que ça voulait dire, tu vois. Donc, si tu veux, le Midrash, il dit, en fait, il n'est pas responsable de l'action d'homicide, mais il est responsable de ce qui découle de l'homicide. Et ça veut dire, et tu vois, c'est ce qu'on voit dans le Passouk. Mais tu vois, est-ce que ça veut dire, et que pour moi, ça veut dire l'idée, c'est ça l'idée du goy, que sa responsabilité face à l'homicide, c'est pas sur l'action elle-même, c'est sur la conséquence de ses actions. Parce qu'en fait, le goy, en fait, lui, comme il se vit comme étant en devenir, et comme tu vois, comme celui qui doit se réaliser à travers des actions, à travers son rôle dans l'histoire, etc. Donc, comme n'étant pas élu, tu vois, comme étant justement celui qui doit progresser et qui est dans le progrès. Donc, en fait, c'est sûr que toute son action, elle est liée par rapport à quel est le potentiel qui en ressort. Donc, c'est pour ça qu'il est passible de peine de mort s'il va tuer un embryon, s'il fait de l'euthanasie, des trucs comme ça, parce qu'en fait, il tue un potentiel. Mais par contre, en tant qu'action, si tu juges sur l'action d'un homicide, faire tuer un embryon, tu peux dire non, c'est pas un homicide parce que l'enfant, il n'est pas sorti du ventre de sa mère, donc c'est pas véritablement un être humain, tu vois, ou un vivant ou un truc comme ça, tu vois, ou la même chose en ce qui concerne quelqu'un qui est déjà condamné par la maladie, tu peux dire voilà, comme il est TRFA, il n'a pas un an à vivre. Donc, en fait, ça veut dire, tu peux pas dire que tu as vraiment fait un homicide, puisque dans l'action même de tuer, ou quand tu tues indirectement, que tu vas payer un tueur à gage, ou tu vas envoyer un lion, ou des choses comme ça. L'idée, c'est si tu regardes le potentiel que tu détruis, il y a un homicide. Si tu regardes, en fait, l'action à l'état présent d'homicide, il n'y a pas d'acte d'homicide à proprement parler, tu vois. Et ce que je veux dire, tu vois, c'est que, et pour moi, si tu veux, une histoire que tu vois, ce que j'ai pensé beaucoup, c'est à l'histoire de Korach, parce que je pense que Korach, il a avalé dans la terre. Et tu vois, et ça veut dire, et moi, je pense que c'est cette histoire-là, ça veut dire que l'idée même, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que l'idée même que Korach, en fait, j'ai compris, il pensait qu'il voulait être quelque chose d'autre que ce qu'il n'était pas. Ça voulait dire que déjà, il se considérait pas comme élu, tu vois. Ça veut dire être élu, c'est en fait, c'est savoir, c'est de dire, je suis la personne la plus parfaite possible, puisque c'est comme ça qu'Hachem m'a fait. Et si tu penses ça, t'es juif, tu vois, t'es élu. Et à ce moment, et si tu veux, et là, t'es Kohen Gadol. C'est là où t'es le grand prêtre. Parce que tu vois, ça veut dire, t'es peut-être le Kohen Gadol que de toi-même, mais t'es quand même le Kohen Gadol. Tu es le Kohen Gadol parce que tu es content de ce que tu es et tu te sens comme étant, ça veut dire, étant parfait à l'endroit où tu es, au moment où tu es. Et tu cherches pas à devenir quelque chose d'autre, tu vois. Même si ça serait plus haut. Si tu demandes, en fait, à devenir quelque chose d'autre, tu vois, c'est là où, en fait, tu vois, tu as avalé dans la terre. Moi, cette histoire-là, tu vois, de Korach qui a avalé dans la terre, et ça m'a fait beaucoup penser à l'histoire du sang de la terre qui ne veut pas avaler le sang des frères de Caïn. Et même, il y a toute cette histoire de dire, tu vois, que le Mashiach, ça veut dire qu'on dit que Jérusalem a été avalé dans la terre. Et tu vois, on dit bref, il y a tous les midrash qui disent que pourquoi les enfants de Korach, ils ont fait des chansons sur la reconstruction du temple. C'est parce qu'ils ont dit, si jamais, quand le temple, il va remonter de la terre, Korach aussi va remonter de la terre. Parce que, etc. Mais je pense que c'est toute cette histoire-là. Ça veut dire, l'idée d'être avalé dans la terre, ça veut dire, en fait, de se considérer comme si on doit renaître, comme si, en fait, on a un progrès à faire, et ça veut dire, on doit se reconstruire, quoi. Et en fait, ça, c'est le contraire de l'élection. Et tu vois, ça veut dire que l'élection, c'est de dire, en fait, je suis parfait tel que je suis, tu vois.
ça veut dire, et je pense, tu vois, que ça veut dire, et c'est ça le peuple, c'est ça le peuple élu, tu vois, ça veut dire, avec tout ce que ça veut dire, et donc ça veut dire, en fait, le juif, comme il est jugé par rapport à ce qu'il est, donc en fait, il est jugé par rapport à son action et pas par rapport aux conséquences de son action. Et comme si, puisqu'en fait, si tu veux, pour un produit fini, ça n'a pas de sens de savoir, en fait, quelle va être la conséquence ça veut dire, c'est pas important, en fait, la conséquence de ce qu'il fait. Ça veut dire, puisque lui, en fait, son aboutissement, il est au présent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça veut dire, et donc, ce qui se passe après, ça veut dire, OK, c'est moralement peut-être condamnable. Ça veut dire l'histoire de Chayav Bidei Shamayim, ça veut dire, etc. Mais c'est pas quelque chose qui, en fait, où l'homme lui-même, il est condamné dans son action en tant qu'elle-même, quoi. Et il n'y a que le juif, en fait, qui peut être jugé comme vivant au présent, parce qu'en fait, le juif, il se considère comme étant abouti, tu vois. C'est ça le kiddush que j'avais, tu vois. Et si tu veux, donc pour moi, c'est comme ça que je voulais répondre aux questions. Ça veut dire, je veux dire que quand le Nodab Yehuda, il disait en fait que c'était évident que même si jamais dans la Torah, il n'y avait pas marqué que le juif, il est passible de peine de mort si jamais il tue un embryon ou il fait l'euthanasie ou des choses comme ça. Il dit non, mais c'est sûr que ça aurait été interdit quand même. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer le principe de la Gemara qui dit que ça s'adresse aux juifs et pas aux non-juifs. Ce qui veut dire, c'est comme ça, c'est que un juif aussi, il a, si tu veux, comment dire, à côté, il doit penser à la réalisation de l'histoire, etc. Mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'il est pas jugé par rapport à ça. Ça veut dire, si tu veux, il est pas jugé par rapport à ça. C'est pas, la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est veut dire, vous êtes élu maintenant, et donc maintenant, vous êtes le peuple parfait, et donc maintenant, vous êtes jugé par rapport à vos actions et pas par rapport à un devenir, puisqu'il n'y a plus de devenir. Depuis le mont Sinaï, il n'y a plus rien qui doit devenir. Ça veut dire, c'est fini. Ça veut dire, maintenant, c'est vous vous n'êtes plus des prototypes, vous êtes si tu veux, vous êtes des buts, quoi. Ça veut dire, vous êtes la version finale de l'humain, quoi, si tu veux. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, ça veut dire, il n'y a pas, si tu veux, à regarder quelles seraient les conséquences dans le futur d'une action, etc. C'est si jamais dans le présent, il y a un homicide, alors il y a un homicide. Si jamais il n'y a pas d'homicide, il n'y a pas d'homicide, tu vois. Bon, mais pour le gars que lui, en fait, il est en devenir et se considère comme étant dans le progrès. Donc, en fait, pour lui, en fait, toute action, elle doit être reliée par rapport à ce qui en découle, plus que ce qu'elle est dans la réalité, quoi. Ça veut dire, puisque lui, en fait, ce qui est important, c'est, tu vois, c'est ça l'histoire. Tant qu'il n'est pas devenu, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est quelle est sa place, un peu comme Er et Onan, quelle est sa place dans l'histoire, quelle est sa place, tu vois, parce que c'est ce qui justifie son existence et son rôle. Donc, si jamais, en fait, donc le potentiel qu'il détruit, c'est sur ça qu'il est jugé. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, et ça veut dire, d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, techniquement, tu vois, tu peux pas, ça veut dire, je pense qu'il y a une contradiction de toutes les manières. C'est-à-dire, c'est sûr que quand quelqu'un, il arrive à une conclusion où il se considère comme si tu veux, comme un produit fini, où il fait un produit fini, nécessairement, il détruit des potentiels, si tu veux. C'est comme ça. Ça veut dire, si tu veux, tu peux pas dire, ça veut dire, c'est comme si, par exemple, tu vois, quand même, je sais pas comment expliquer, même c'est sûr que même la Torah, on va dire, c'est clairement une limitation quelque part de l'humanité. Ça veut dire, ça voulait dire, en fait, tu vois, OK, on considère maintenant qu'on a reçu la Torah, tu vois, l'élection d'Israël, etc. Ça veut dire, OK, on considère ça comme étant la chose à laquelle on voulait arriver. Et si tu veux, et maintenant, même si, en fait, maintenant, on va limiter, en fait, le potentiel futur, ça veut dire, c'est comme ça. Ça veut dire, parce qu'il faut bien s'arrêter quelque part, quoi, si tu veux. Ça veut dire, il faut bien arrêter le progrès quelque part. Et donc, il faut bien arrêter de penser au futur et ça veut dire juger que le présent, tu vois. Et je pense, voilà, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai, tu vois, cette histoire-là. Je ne sais pas si ça répond vraiment à toutes les questions. C'est sûr que de toutes les façons, c'est sûr, ça reste très étrange, tout ce que cette histoire-là de Maïmonide, etc. Mais enfin, en tout cas, pour moi, la différence, elle est certainement là. C'est clair que la différence, elle est qu'on voit que le goy, il est jugé sur le potentiel et sur sur ce qui découle dans le futur de son action, alors que le juif, il est jugé sur l'action elle-même, au présent. Oui, mais le goy, quand il tue quelqu'un d'autre, il détruit un autre potentiel. C'est-à-dire, si c'est son statut à lui, moi je suis juif et je suis fini, ça ne m'empêche pas que si je détruis un autre être humain, je détruis son potentiel aussi. Ouais, mais ça veut dire, c'est Dieu, mais c'est clair, ouais. Alors que le goy, lui, je comprends quand on se tue soi-même, le suicide, d'accord. Je comprends parce que c'est leur futur, c'est un potentiel parce que voilà, ils ont vraiment perdu un potentiel. Mais quand il y a un juif ou un non-juif qui tue quelqu'un d'autre, le potentiel qui tue, d'abord c'est le même. A priori, il n'y a pas de différence. Je ne vois pas en quoi le statut du tueur, il change le potentiel de la chose qui va apparaître ou pas, quoi. Parce qu'à mon avis, tu vois, c'est le jugement. D'abord, ce que je voulais te dire, entre parenthèses, ce que tu dis, c'est
j'ai pas lu hein, tous les trucs, tu vois, comme je disais très très long, du Raflotsky, mais je sais que lui il fait une distinction comme ça, tu voulais dire. Il voulait dire que la différence entre celui qui utilise des embryons, c'est quand quelqu'un utilise l'embryon de quelqu'un d'autre, et alors que Hervé Renard, etc., c'est tuer ses propres enfants, et ça serait une autre histoire. Tu vois, il veut faire cette distinction-là entre cette histoire-là où ça serait plus grave en fait de tuer ses propres enfants que de tuer les enfants de quelqu'un d'autre. Mais bon, mais peu importe, tu vois, ça veut dire à lui, mais cette distinction, elle est possible, mais moi, j'y crois. Ça veut dire, pour moi, ce que je pense pas que c'est une différence, mais ce que je veux dire, pour moi, l'idée, c'est surtout que c'est comme ça, c'est que si tu considères, tu vois, si tu, à mon avis, tu vois, pour moi, je vais toujours dans la même veine que moi, je pense que tu vois que le Mashiach, c'est nous, quoi, et que le Mashiach est déjà arrivé depuis longtemps, en fait. Que le Mashiach, c'est les 2000 ans de Mashiach, ils étaient depuis qu'on est en exil. C'était ça le Mashiach. C'est-à-dire, c'était déjà le Mashiach. C'est l'idée, c'est que il y a pas, en fait, à mon avis, ce que la Torah te dit, c'est qu'il n'y a pas de finalité à venir, à rechercher, quoi. Tu vois, ce que je veux dire dans cette histoire-là, c'est, tu vois bien que dans la Torah, on ne parle pas ni du Olam Haba, ni du Mashiach. Même quand tu veux lier avec la paracha de la semaine, tu vois que le seul qui parle du Mashiach et qui voit le futur, c'est Bilam. C'est un prophète non juif. Et tout ce qu'il a accès, c'est le futur, le futur, le futur. Tu vois, c'est parce que tu vois, ça veut dire, alors que Moshe, il en a rien à foutre du futur. Tu vois, c'est parce que tu vois, c'est parce que l'histoire, c'est que voilà, le futur, ça y est, on a fini l'histoire maintenant. Quel futur tu nous parles? Tu vois, voilà, c'est terminé. Tu vois, ça veut dire de quoi tu attends? Qu'est-ce que tu attends qui va se passer après? Il y a rien de mieux que nous qui va se passer. Tu comprends? Et ça voulait dire, tu vois, je pense que c'est ça l'idée. Ça veut dire. Tu vois, donc ça veut dire ça ce que ça veut dire. Donc quand tu parles au présent, si tu considères qu'en fait on s'en fout de ce qui va se passer dans le futur, puisque maintenant on est si tu veux l'aboutissement de l'histoire, l'aboutissement du temps. Donc après ça, quand quelqu'un il va être jugé sur une action ou est-ce que il est passible de peine de mort ou pas, est-ce que c'est un homicide ou pas, en fait c'est est-ce que ici il y a une action d'homicide ou pas, tu vois, c'est tout, quelle que soit la victime de cette histoire-là. Ça veut dire après ça, c'est vrai qu'auquel peut-être tu auras tué un être humain ou un juif ou etc. Mais l'idée, c'est que mais comme tu l'as pas fait de manière directe, que tu l'as fait avec un lion, tu l'as fait avec ci, tu l'as fait avec ça, ok, ça veut dire c'est critiquable moralement, etc. Mais techniquement, il n'y a pas eu d'action d'homicide au présent, donc en fait, la personne, tu vois, elle peut pas être jugée par le Bédine actuellement, elle est exemptée, quoi. Par contre, Bidei Shamaim, ça voudrait dire dans le futur, c'est si jamais tu regardes le potentiel, et ça veut dire que voilà, qu'un juif, il a quand même ce chiyuv Bidei Shamaim quelque part, de regarder, d'avoir un potentiel à accomplir, historique quelque part. Tu vois, comme on a vu, a priori, il semblerait que la Torah, c'est quelque chose qui se met, j'en sais rien, tu vois, un seuil entre l'histoire de l'homme et l'éternité d'Hachem. Tu vois, c'est une sorte, tu vois, donc il y a un rapport, tu vois, donc il y a un chiyuv Bidei Shamaim, comme il dit à Hachem. C'est moi qui m'en occupe, c'est ton histoire avec Hachem. Tu as une histoire perso avec Hachem, tu vois, ça veut dire comment tu te vois en tant que goy, on va dire. Ouais, ça existe, tu vois. Mais tu vois, mais c'est secondaire par rapport à ton statut en tant que juif. Ça veut dire en tant que élu comme parfait qui vit au présent et qui doit justifier tu vois, l'existence du monde au présent à travers la manière dont il deal par ses actions, quoi. Et donc ça, ça, si tu veux, ça c'est l'aspect numéro un, l'aspect de la Torah pour les juifs. Et s'il n'y a pas d'homicide au niveau technique dans le présent, donc même s'il a détruit le potentiel de quelqu'un d'autre, etc., en tant que juif, il a tué personne. En tant que goy, oui, il a tué quelqu'un. Tu vois, c'est tu veux la relation qu'on a au niveau personnel avec Hachem, peut-être c'est une relation comme on a comme un goy, tu vois. Ça veut dire, c'est comme, tu vois, voilà, parce qu'en tant que juif, en fait, on est des robots, peut-être, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'aussi, le deuxième aspect de ça, c'est que le rapport au judaïsme, c'est un rapport presque robotique, tu vois, ça veut dire, je ne vais pas dire robotique, mais ça veut dire, en fait, c'est en tous les cas très factuel, quoi. Ça veut dire, est-ce que tu as fait shacharit ou tu n'as pas fait shacharit? Est-ce que tu as mis les tefilines aujourd'hui ou tu n'as pas mis les tefilines aujourd'hui? Est-ce que tu as étudié la Torah, tu n'as pas étudié la Torah? Tu vois, et pas qu'est-ce qui va en sortir de cette étude ou qu'est-ce qui va en sortir de tes tefilines, qu'est-ce qui va en sortir de ta prière? Tu vois. Mais ce serait, enfin, c'est intéressant cette idée, mais je dirais quand même qu'il y a c'est une question de point de vue, si tu veux, entre le parcours du juif qui peut se réaliser au présent. Il a le potentiel pour le faire, mais malgré tout, et le non-juif qui lui est en devenir, donc c'est pour ça effectivement avec l'histoire de Bilam, mais j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait deux droites parallèles, mais à un moment, on va dire, il faut forcément que les droites se rencontrent, c'est-à-dire que le juif il réalise qu'il est peut-être déjà dans le Olam Haba et qu'il peut le vivre, et l'autre qui peut y rentrer, j'en sais rien, mais
J'ai l'impression quand même que ça ne peut pas rester tout le temps parallèle comme ça. En tout cas, je ne sais pas, hein, c'est une question de point de vue comme ça, mais… Alors, je suis d'accord, puisque tu vois, c'est ce que le Rambam il veut dire avec cette histoire-là de ce pasouk-là qui est, tu vois, il semble jongler avec ça, tu vois, puisqu'il il ramène ce verset, tu vois, il ramène, tu vois, ce verset qui a été dit à Noach et il applique aux Juifs, en disant que ça veut dire qu'il est chayav bidei shamayim, mais après ça, il dit le ben noir, ça c'est chayav par le bedin, donc il joue, tu vois, tu vois, il fait comme une sorte je sais pas comment dire, tu vois, de jongle, tu vois, il fait un jongle, mais maintenant, comme je dis, ça reste très bizarre, tu vois, parce qu'on te dit, Hachem, il dit, je vais m'en occuper, tu vois, ça veut dire, en fait, t'es exempté, qu'en fait, si tu veux, ton statut de goy, il n'existe pas, quoi, que t'es un juif et donc t'es pas un goy. On a l'impression que ça veut dire, il te reste une relation, tu vois, c'est très étrange. Tu vois. Moi, ce que j'ai l'impression quand je dis ça en parlant avec toi, c'est que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est comme si, en fait, moi, j'ai l'impression que la relation goy-juif, c'est plutôt, elle s'articule aussi sur autre chose, sur la relation en tant que collectivité et individu. Et que je pense qu'en fait, que si tu veux, c'est comme si la relation à la collectivité, à l'individu, par rapport à la relation au divin, elle est inversée, la polarité, elle est polarisée inversement chez le goy et chez le juif. Grosso modo, on a l'impression que chez le juif, en réalité, sa relation à Dieu par le collectif, c'est une relation vraiment robotique, factuelle. Tu vois, ça veut dire, on va faire le korban, on va mettre des tefilines, on va faire Shabbat. Tout ça, ça veut dire tu dis, peu importe quelle que soit la mitzvah que tu fais, c'est quelque chose qui se joue au présent, et c'est ça qui fait la connexion entre Hachem et le monde à travers l'action du juif qui se justifie par elle-même, tu vois, qui a une finalité en soi. Mais ça, c'est au niveau collectif, on a l'impression. Mais au niveau individuel, puisqu'on te dit, voilà, c'est mon histoire avec Hachem, si je suis un embryon, c'est Anouri et Drosh, ça veut dire, je vais rechercher, Hachem dit, je vais rechercher. Comme si tu vois, donc, quand on parle de Midrash, de Hédrosh, c'est Hachem comme si Hachem il allait faire un Midrash avec toi. Ça veut dire qu'il allait à ta rencontre, tu vois, comme on voit avec Caïn et Abel. Tu vois, où Hachem il va parler à Caïn, qu'est-ce que tu as fait, et il rentre en dialogue, tu vois, et puis il le tue pas à la fin, etc. Il dit va en exil ou un truc comme ça. Tu vois, ça fait vraiment penser à ça, tu vois. Et où le juif il est en exil, mais on te dit que Hachem il a mis un signe sur Caïn, qu'on a l'impression que ça ressemble au téphilin et tout ça. Donc il y a clairement une sorte de, si tu veux, à mon avis, je pense, c'est clair en fait qu'il y a une analogie entre Caïn et Israël, cette histoire-là, tu vois, et que c'est de là où les Arabes n'arrêtent pas de dire, ouais, les Juifs c'est les fils du serpent parce que Caïn c'est le fils du serpent. C'est clair qu'il y a quelque chose, tu vois, de vrai là-dedans, tu vois. Il y a quelque chose, puisqu'il y a la nécessité d'aller en exil, etc. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire justement, c'est le dialogue. Mais le dialogue, c'est à mon avis entre le juif et Hachem, et il se fait justement, ça veut dire, c'est là où en fait il y a le devenir, tu vois, ça veut dire le devenir, il est dans la relation en fait personnelle avec Hachem. Et en fait, par contre, quand on parle de la relation collective avec Hachem, c'est vraiment de l'ordre du présent, de l'action qui a un sens en elle-même, qui se justifie par elle-même. Par contre, tu vois, moi, c'est ce que j'ai l'impression que chez les goïms, c'est inversé. C'est comme si, en fait, tu vois, la relation au collectif, en fait, c'est qu'elle doit trouver un sens, on va dire, tu vois, ça veut dire, comme tu vois, comme j'allais dire, le dialogue avec Hachem, mais c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas défini par une action qui se justifie dans le présent. C'est à ce que tu vois, une nation, elle a un sens parce qu'elle apporte quelque chose à l'histoire dans un message idéologique, dans quelque chose qui est en devenir. Mais l'individu, maintenant, il va être jugé par Hachem quand c'est un goy par rapport à ce qu'il fait. Tu vois, sa relation au divin, elle est par rapport en tant qu'individu à est-ce qu'il c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Mais sa relation, elle est principale. La relation qu'il a au divin, elle est en tant qu'individu, elle est plus liée à l'action, quoi. Si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que c'est là ce que j'ai l'impression de voir. C'est comme si la polarité, c'est comme si à l'idée de, il y aurait un truc, d'un côté une polarité en devenir, on va dire pensée ou tu vois quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire sens et en devenir, et ce qui serait quelque chose qui fait sens et qui est en devenir. Donc d'un côté, versus quelque chose en fait qui se justifie par soi-même dans l'action du présent. Tu vois, comme sens et essence, si on voudrait prendre un truc sartrien, mais ça veut dire, faut pas faire de compliqué, ça veut dire un truc comme ça veut dire l'action par elle-même qui se justifie par elle-même et qui est le présent comme prenant sens par lui-même, tu vois, qui n'a pas besoin de se justifier par quelque chose, par une idéologie, par un devenir, par quelque chose, par un progrès. Donc, si on faisait ces deux côtés, que dans les deux, il y aurait ces deux possibilités, tu vois, d'avoir une relation avec le divin, et si on les articule aussi à la relation qu'on a en tant que peuple
ou en tant qu'individu, je pense que voilà, en fait, il y a une sorte de polarité inversée entre le goy et le juif. Je pense que tu vois, encore une fois, que le juif, lui, en fait, ça veut dire, dans le collectif, son sens, il se le retrouve dans le présent. Ça veut dire, c'est à travers les mitzvot, faire Shabbat, j'en sais rien, ou même si jamais quelqu'un il pense que l'État d'Israël, ça fait partie de ça, mais c'est en fait c'est une action, c'est pas des discours, c'est pas une pensée, c'est une réalité physique qui se justifie par elle-même dans l'action du présent. On est le peuple élu, le représentant de Dieu dans le monde, point à la ligne, et c'est notre action qui fait qu'on est ces représentants-là. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, c'est tout. Ça veut dire, c'est comme tu as une mission, tu l'as fait pas. Mais c'est ta mission, et c'est pas une idéologie ni un truc en devenir. C'est un fait au présent, comme les Kohanim qui devenaient des corbanotes ou des choses comme ça, et c'est tout. Et ça, c'est en tant que collectivité, je pense que c'est ça la relation qu'on a au divin. Mais en tant qu'individu, je pense qu'on a une relation beaucoup plus, tu vois, exactement comme Caïn, comme ça que Edroche, où ça veut dire on a chacun notre dialogue avec Hachem. Et ça, c'est notre relation en tant qu'individu, tu vois. Ça veut dire la relation au divin, elle est très personnelle, en fait. Elle est pas liée à l'action, elle est plus liée à ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on voudrait dans notre vie, comment est-ce qu'on se voit en tant que notre histoire. Où tu vois, ça veut dire, là, en se justifiant pas dans le présent, mais dans un avenir ou dans une idée. Et c'est à travers ça qu'on a une relation personnelle avec Hachem. Et ça, je pense que ça, c'est pour le juif. Et je pense que pour le goy, c'est vraiment le contraire. C'est que c'est la nation, elle prend un sens dans l'histoire ou devant Hachem, si jamais elle peut se justifier par un message idéologique ou par un sens, tu vois, qu'elle peut apporter à l'histoire. Et que si elle ne le trouve pas, alors elle disparaît. Mais par contre, l'individu, lui, en fait, sa relation au divin, elle est dans l'action présente, en disant, voilà, j'ai fait une bonne action, comme ils disent les goïms, ouais, j'ai fait une bonne action, j'ai fait ça. Et pour eux, c'est en ça qu'ils ont une relation personnelle au divin, pas à travers, en fait, une action collective, tu vois. Je pense comme ça, tu vois. Ouais, dans ça, tu vois, moi, c'est ça ce que j'aurais dit pour, si tu veux, pour dire qu'il y a une jungle entre les deux. Mais tu vois, je sais pas, ouais, c'est un truc comme ça. Ça serait beaucoup une relation, parce que ouais, c'est clair que c'est une relation corps-esprit, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je pense beaucoup de ça, tu vois. Je pense que c'est vraiment, est-ce que tu penses que ton corps, il est réalisé, ou est-ce que tu penses que ton esprit, tu vois, quand on dit que la tête de Esav, elle est dans la Merat Marpella, je pense que c'est beaucoup ça, tu vois. Je pense qu'un juif, il pense que son corps, il est réalisé dans la relation au divin. Il est incarné, c'est justement, vraiment, c'est l'incarnation. Ça veut dire, nous, on pense qu'on est vraiment une incarnation du divin dans le monde. Et on accepte ça, c'est ça la vérité, qu'on dit, voilà, on est les fils de Dieu, etc. Ça veut dire, en fait, on accepte le fait qu'on est une incarnation de Dieu dans le monde, mais en notre esprit, on sait que, par contre, tu vois, c'est notre propre... c'est plus en devenir, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Et, alors qu'en fait, si tu veux, le gars, il n'accepte pas, en fait, d'être une incarnation de Dieu dans le monde. Et donc, c'est pour ça que leur corps, ils le voient en devenir, et donc, ils ne le voient pas comme se justifiant par une action, tu vois, ça veut dire, voilà, ils le voient plutôt, en tout cas, en tant que nation, ils se voient comme se justifiant à travers une idéologie, un sens à trouver, etc. Mais et que s'ils peuvent s'incarner, ça serait que à travers, en tant qu'individu, quoi, pas en tant que collectivité, quoi. Donc, c'est un rapport beaucoup au corps, un truc comme ça, tu vois. Ça serait, ouais, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Je pense que tout, tu vois, ce que j'ai vu une fois, est-ce que tu vois, j'ai lisé un truc de Rav Yerucham, mais tout ça, c'est vraiment rien à voir, mais sur l'échange. Rav Yerucham, il parle beaucoup de l'histoire de l'échange et tout ça, que Hachem, il nous a demandé les mitzvot parce qu'il veut qu'on soit capable de donner quelque chose en échange, parce que la chose la plus difficile pour un homme, c'est de ne pas être capable de donner un échange. Et je me suis dit, ouais, mais qui c'est qui parlait de ça? Et tout ça, je me dis, ouais, c'est Boudria, il a écrit le livre L'échange impossible. Et je ne sais pas pourquoi, donc je regardais 2 secondes, tu vois, j'ai relu, tu vois, 2 secondes, et j'ai vu là-bas dans Baudrillard, il disait, oui, mais vous comprenez pas, si, en fait, dans le christianisme, l'idée que Jésus, il rachète les fautes de tout le monde, ça veut dire que maintenant, toi, tu peux plus les racheter toi-même. Impossible à payer, tu vois. Et il lit ça justement avec l'histoire de la dette, de la négociation de la dette et tout ça, etc. Et là, j'avais complètement oublié cette idée. Mais c'est vrai, ça veut dire en fait, ce que Jésus fait, c'est en fait, ça veut dire c'est ce que toi, tu peux plus faire, tu vois. Donc quand tu dis, voilà, Dieu, il s'est incarné en Jésus, ça ne veut pas dire que Dieu s'incarne en l'homme. Ça veut dire en fait que maintenant, l'homme, il est complètement impossible. Il ne veut plus se sentir incarné par Dieu. Alors que le juif qui rejette Jésus, c'est celui qui accepte de dire, voilà, je suis une incarnation de Dieu. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Mais donc ça veut dire, et donc on est jugé sur l'action, tu vois. Ça veut dire,
C'est plus d'autres idées à dire. Voilà, je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a de quoi faire énormément de cours sur ce Rambam. C'est très étrange. Surtout qu'en fait, dans la Gemara, il n'y a pas beaucoup, en fait. Moi, j'étais super étonné. Moi, je pensais que, ouais, il allait y avoir plein de sources et tout ça. Mais en fait, non, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas beaucoup, tu vois. C'est le Rambam, il fait cette distinction je sais pas, c'est étrange. C'est étrange, tu vois. C'est très difficile c'est difficile à comprendre comment, par exemple, le fait de tuer un embryon, ça soit tellement différent, ou même de faire l'euthanasie, quoi. Pourquoi est-ce, tu vois, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on va dire pour un non-juif, c'est un acte d'homicide, et pour un juif, c'est pas un homicide. Alors, ok, c'est la vie des Shamaïm, mais c'est qu'une condamnation morale. Tu vois, tu vois, c'est quand même difficile, tu vois. La seule manière, c'est de dire qu'on regarde le potentiel. La seule manière, c'est ça. C'est-à-dire que Goy, on regarde le potentiel et chez le juif, on regarde l'action. Alors, comme la personne, elle est en stade terminal, parce qu'un terefa, c'est quelqu'un qui a moins d'un an à vivre. C'est la définition d'un terefa. Donc, ça veut dire, alors on va dire, ok, c'est pas un homicide, puisque de toutes les manières, le type, il était en stade terminal, mais si tu regardes le potentiel, il y avait encore un potentiel de vie, de ce qu'il aurait pu faire, etc. Et la même chose avec un embryon, un truc comme ça, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, logiquement, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, le gars, comme il se considère pas comme fini, donc c'est sûr qu'il voit toujours le futur, donc il est jugé par rapport au futur. Alors qu'un juif, comme il se considère comme étant fini, comme étant la fin de l'évolution, quoi. Donc en fait, en fait, ce qu'il a choisi dans le futur, c'est moins important, puisque c'est lui le but. C'est pas la génération à venir, c'est nous le but. Est-ce qu'on pourrait pas dire que, si tu veux, le goy, lui, comme il est dans une dimension collective, alors il est responsable vraiment envers sa collectivité à lui, pas vraiment envers Hachem, mais sa collectivité. C'est-à-dire quand et qu'à ce niveau-là, si tu veux, ça le dépasse, quoi. Il est un morceau d'une collectivité. Il fait partie d'un tout, si tu veux, et à ce niveau-là, je veux dire, s'il manque une pièce du puzzle comme ça, et qui est vaste, à ce moment-là, c'est une responsabilité élargie qu'il a, et qui ferait qu'il serait comptable aussi de ce type d'action où il n'est pas, a priori, immédiatement responsable. Alors qu'un juif, lui, s'il a vraiment une dimension comme ça, à Hachem, parce que d'un autre côté, ben, je veux dire, c'est l'incarnation d'Hachem, si tu veux. C'est marrant, enfin bon, je veux dire, il a l'air plus d'être en dialogue avec lui-même, et il n'a pas cette dimension, il n'a pas une responsabilité élargie comme ça, si tu veux, au niveau des actions, au niveau de l'action. C'est-à-dire que, je veux dire, l'autre, il est de plein pied, le non-juif, il est de plein pied dans un monde de l'action, donc il doit l'embrasser complètement, alors qu'un juif, si tu veux, il n'aurait qu'un pied là-dedans, réellement, puisqu'il est dans une dimension aussi divine comme ça, il y a des choses, on va dire, qui sont du domaine, qui fonctionnent, enfin, je veux dire, qui fonctionnent, je dirais, le collectif comme ça, c'est comme s'il y avait, je sais pas moi, une marche un fonctionnement du monde qui est indépendant de moi de toute façon, si tu veux. Et là, bon, moi, ça, je veux dire, ça me concerne pas. Enfin, disons, moi, je suis à un autre stade, on va dire, qui est plus créatif, alors que les autres, non, ils sont dans cette dimension, si tu veux, dans laquelle ils font partie de l'histoire, de la marche du monde, de la destinée. Enfin, il y a un déterminisme, on va dire, qui n'existe pas pour nous. Voilà ce que je veux dire. Et donc, le déterminisme, il suppose en parallèle qu'il y ait une responsabilité élargie et que tu vas être tenu comptable, on va dire, puisque tu es dans cette dimension on va dire, tu seras tenu comptable de toutes les dimensions, on va dire, de la responsabilité, quoi. Je pense que ça veut dire quelque chose de proche de ce que tu dis. Tu vois, dans le Maral de Prague, il dit, on l'a vu ensemble dans le Béragola, ça veut dire, lui, il pose des questions qu'on a demandées. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et lui, il dit une réponse, en fait, complètement symétrique à ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire l'inverse, quoi. Ça veut dire que, et c'est proche de ce que tu peux dire. Lui, il dit, en fait, qu'un juif, en fait, lui, les lois de la Torah, c'est des concepts qui sont métaphysiques. Et donc, le juif, il est lié. J'avais déjà dit cette idée dans la Aleph, quand j'avais parlé du chapitre 9 à la Aleph.
mais on l'a vu ensemble dans le Beragola, où il disait en fait que la Torah, le juif, il est jugé par rapport à des concepts métaphysiques abstraits, alors que le juif, parce que justement, il est dans le monde de l'abstraction, et la Torah, c'est une abstraction, et c'est dans l'éternité, c'est un pied dans l'éternité, dans quelque chose qui serait au-dessus du temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir comment est-ce que physiquement le concept, en fait, il se traduit. Ça veut dire, en fait, finalement, le concept métaphysique, il va avoir une application physique très réduite. C'est pour ça que pour qu'il y ait une peine de mort appliquée d'après la Torah, c'est très rare. Pour transgresser l'interdit de la Torah, en fait, c'est très rare dans le monde physique, puisque c'est l'interdit métaphysique qui est important plus que sa réalisation dans le monde physique. Alors qu'il faut dire que dans le Goy, chez le Goy, la loi, en fait, elle est liée si tu veux, aux mécaniques de la politique et de l'organisation d'une société. Et donc, elle doit être imbriquée, en fait, si tu veux, dans le monde de l'action. Et ça, si tu veux, cette idée que tu as dit, tu vois, c'est le Maral qui le dit, et lui, il explique ça comme ça. Moi, tu vois, si tu veux, moi, je suis pas, pourquoi moi, j'ai trouvé ça insuffisant? Parce que, tu vois, ça veut dire, c'est parce que j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire, pour moi, c'est difficile de manière, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire de décider de manière arbitraire, de dire, ah oui, un embryon, c'est pas un être humain, métaphysiquement, et si jamais il a sorti la tête, puisque d'après la halakha, c'est s'il a sorti la tête la majorité de la tête du ventre de sa mère, quoi, il est considéré comme étant vivant. C'est très difficile pour moi de dire, ah, d'une manière métaphysique, voilà, il y a eu un changement radical qui s'est passé, ou tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui est condamné par une maladie qui a moins d'un an à vivre, de dire, ah, ça, c'est pas métaphysiquement un être humain. Pour moi, c'est difficile à dire d'une manière aussi catégorique. C'est pour ça que je suis pas convaincu par cette explication du Maral, bien qu'elle marche très bien pour expliquer plein de trucs. C'est pas, encore une fois, je suis pas au niveau du Maral pour discuter avec lui ni rien. Et simplement, je veux dire, tu vois, ça veut dire simplement pour critiquer, pour dire ce que tu dis, le Maral, il dit quelque chose de très proche, si tu veux. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que voilà, le juif, il vit dans le monde des idées, grosso modo. Il a aussi une Torah qui est éternelle, qui est en fait, qui est au-dessus du monde du réel. Il est entre le réel et le spirituel, entre, si tu veux, l'immanent et le transcendant. Et donc, le rapport qu'il a dans la loi, dans l'immanence, en fait, il est moindre, ça veut dire, puisqu'il faut que ça soit la réalisation d'un concept transcendant dans la réalité. Or, un embryon, il n'aurait pas ça, etc. Il ne serait comptable, en fait, que d'actions, on va dire, qui remettraient en cause fondamentalement sa mission, si tu veux, qui le rendrait à ce moment-là, qui créerait une rupture dans sa mission. Ça compterait réellement pour lui, quoi. Et moi, si tu veux, voilà. Moi, j'ai proposé cette explication complètement opposée, parce que tu vois, ça veut dire, parce que, elle est basée, en fait, du Nefesh HaChaim, en réalité, tu vois, encore une fois, pour toujours donner à César ce qu'il y a à César. C'est parce que, tu vois, pour moi, ça veut dire, c'est le Nefesh HaChaim qui arrête pas de dire ça, de dire, voilà, ça veut dire que son idée, c'est de dire, voilà, en fait, il y a pas à chercher un sens qui dépasse le présent, tu vois, dans les mitzvot, ou dans le rôle d'Israël, tu vois. Et je pense, tu vois, que pour moi, c'est une vérité. Et c'est en fait, c'est l'essence de la Kabbale de penser ça. Et je pense, enfin, de la Kabbale moderne, si tu veux. Et je pense que ça veut dire, je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Je pense que, tu vois, c'est une erreur de vouloir chercher, en fait, si tu veux, une réalisation un peu hors temps, tu vois, un peu comme une réalisation même dans l'infini. Tu vois, au fond, tu vois, l'infini, si tu veux, c'est le problème de Dieu, quoi. C'est pas notre problème à nous. Ça veut dire, grosso modo, tu vois, c'est comme si tu dirais, tu vois, ce qu'il dit, le Nefesh HaChaim, lui dit à chaque fois, ce qu'il dit, c'est fais ta mitzvah. Et ça veut dire, grosso modo, si tu reçois de ça, ça veut dire une sorte d'influx divin qui te fait ressentir, je sais pas, pour parler comme un drogué, un high, ou ça veut dire où tu reçois des illuminations, ou j'en sais rien. Ok, c'est un cadeau d'Hachem, si tu veux, c'est normal parce que la Shrina d'en haut, elle réagit à la Shrina d'en bas, etc. Mais grosso modo, c'est pas ton business, tu vois, c'est pas, si tu veux, toi, ton but, c'est faire l'action dans le présent, et elle se justifie en elle-même, et c'est en ça que on peut dire le mot incarne la présence d'Hachem dans le monde, et que donc tu fais résider la Shrina dans le monde. Maintenant, si jamais un mouvement retour vers, tu vois, ça veut dire transcendant, etc. Si tu veux, c'est pas ton business, c'est pas le business de la Torah. Si tu veux, c'est Hachem qui répond, tu vois. Mais si tu veux, c'est pas le but recherché, grosso modo. Tu vois, voilà, un truc comme ça. Et donc, pour moi, dans cette idée-là, moi, je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça. Ça veut dire on peut carrément, si tu veux, systématiser encore plus, et en disant, ouais, que c'est ça l'idée, en fait, ici, dans l'histoire de la peine de mort. Ça voudrait dire que pour un juif, en fait, on voit on regarde l'action au présent, on regarde pas ce qui en découle, on regarde pas c'est quoi son sens, on regarde pas, tu vois, la portée du futur, on regarde ce qui s'est passé à l'instant T, puisqu'il y a que sur ça qu'on est jugé, puisque c'est en ça qu'on est, c'est ça l'essence de notre vie, quoi. Donc, c'est la vie au présent, puisqu'on est une utopie, réalisée, si on veut.
l'idée mieux que du Maral, pour expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on serait pas passible de peine de mort si on tue un embryon, si on fait l'euthanasie, ou si en fait on est en légitime défense et qu'on aurait pu faire autrement. Et ça expliquerait mieux que l'idée du Maral de dire non, c'est le concept métaphysique d'être humain qui est différent. Tu vois, pour moi, je pense que ça marche mieux. Sur cette mitzvah, je ne dis pas que le concept du Maral il n'est pas plus valable sur d'autres concepts, sur plein d'histoires. Pour expliquer pourquoi on ne doit pas rendre un objet, par exemple, perdu à un non-juif, ou l'histoire du Yehush, que c'est sur ça que le Beragola, c'est sur ces mitzvot-là, surtout qu'il établit cette idée-là, sur le rapport de la possession à l'argent, à quel point l'idée, tu vois, ça veut dire que quand il parle de la relation d'un juif à l'argent, c'est pas la même chose que la relation d'un goy à l'argent. C'est surtout ça, c'est là-bas qu'il utilise beaucoup son concept de dire de dire ça, de dire qu'en fait, ça veut dire un juif, parce qu'il explique comment ça se fait que Yehush, si quelqu'un il a désespéré de son argent, normalement tout le monde peut le prendre. Alors il dit comment c'est possible? Alors il dit parce que le juif il a une relation spirituelle à l'argent. Et donc si jamais il a plus, il fait Yehush, ça veut dire c'est une relation émotionnelle, quoi. C'est pas, pour lui c'est pas simplement un ustensile, c'est quelque chose de, il est, comment dire, affectivement lié à son argent. Et s'il a perdu son rapport affectif à l'argent, c'est plus son argent, c'est ce qu'il dit là-bas. Tu vois, mais parce que pour lui, c'est pas un truc négatif. On l'a fait ensemble dans le Beragola. Il dit c'est un truc de dire, c'est parce que le juif, il est dans un monde métaphysique, et donc pour lui, sa relation, elle est plus liée à l'abstraction, à des choses comme ça, tu vois, à l'émotion que à la réalité de la chose. Tu vois. Donc, je pense que pour expliquer les lois de l'argent, ça marche bien, mais je pense que pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un être humain en ce qui concerne un homicide, ça me paraît un peu faible. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je préférais. Je pense que c'est plus ça. Voilà, ça, il y a beaucoup de. Et sur l'histoire, enfin, de la légitime défense, il y a aussi, il y a énormément de trucs, puisque, si tu veux, Maïmonide, lui, on a vu ça, donc après, je vous laisse tranquille, hein. C'est ça, je vois bailler et tout ça, j'ai dit, ouais, mais s'ils en ont marre, c'est tant mieux, moi aussi, je vais aller dormir. Tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire de la légitime défense, c'est aussi super intéressant, ça veut dire que, voilà, que Maïmonide, il semble que, c'est-à-dire que sans avoir, sur ça, il n'a aucune source des versets. Sur le dernier point, quand il parle d'un non-juif qui va tuer un agresseur alors qu'il aurait pu ne pas le tuer, il dit qu'il est passible de peine de mort. Et en fait, Maïmonide, sur ça, il n'a aucune source. Tu vois, c'est dans l'histoire même du verset qu'il dit avec Adam et tout ça. Il n'y a aucun truc. Et le fait de dire qu'un juif, ça serait différent par rapport à ça, comme je vous dis, on voit le Ravad, lui, il ramène l'histoire du Tanakh, on voit pas ça. Et ça, c'est intéressant parce que là, c'est vraiment encore une autre question de dire pourquoi le concept de légitime défense, c'est différent entre un juif et un non-juif, quoi. Tu vois, c'est pourquoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est étrange, tu vois. C'est assez étrange. Même le concept même, tu vois, de dire j'aurais pu me défendre sans tuer mon agresseur et de dire après ça, il va être passible de peine de mort, même si c'est pour l'appliquer qu'à un goy, pour moi, ça me paraît très, je sais pas, très, très lourd hein, comme truc, tu vois. Parce que je veux dire, enfin, je veux dire, tu vois, quelqu'un, il n'est pas en possession de tous ses moyens quand il est agressé, quoi. Je sais pas, tu vois, pour moi, ça me paraît, ouais, je sais pas. Ça me paraît difficile, et je sais rien. Je sais rien, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, alors, je sais pas. Et même dans le cas de guerre, tu vois, parce que l'Agma, elle veut appliquer ça même à la guerre. Parce que l'Agma, elle dit qu'un général, donc Avner, il a tué quelqu'un qui l'a agressé alors qu'il aurait pu ne pas le tuer. Et à cause de ça, il y a un doute s'il est passible de peine de mort, quoi. C'est vraiment étrange, tout ça. C'est vraiment, c'est très étrange. Voilà, tu vois, c'est compliqué, quoi. Mais beaucoup, bref, sur ce sujet-là, il y a plein, parce que, en fait, c'est vrai, quand j'y repense, maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup que c'était ça la crainte de Yaakov de tuer Esav, c'est qu'il avait peur qu'il le tue alors qu'il aurait pu se protéger sans le tuer, et que c'était ça, en fait, sa véritable crainte, etc. Et que même dans le combat entre Caïn et Hevel, il y a beaucoup de ça, qu'on dit que Hevel avait pris le dessus, il n'a pas voulu le tuer. Enfin, bref, ça serait un sujet à part entière, quoi, encore. Voilà, en tous les cas, on avance dans les lois d'Egoïm, quoi. Moi, pour moi, c'est un truc qui a toujours été pas clair pour moi. Je suis super content parce que le seul qui en a parlé d'une manière, comment dire, ça veut dire qui a statué là-dessus, c'est Maïmonide. Donc, voilà, c'est tout bien que, et je comprends maintenant pourquoi c'est pas clair, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de source. donc voilà. On n'a pas de source très claire, quoi. Non, mais bon, voilà. Maintenant, c'est ça que, voilà, que pour un juif, ça veut dire l'euthanasie, ça serait un crime moral, mais pas un crime pénal, alors que pour un goy, ça serait un crime pénal. Ou la même chose avec l'avortement, des choses comme ça.
Ah ouais, si vous avez des choses à dire, ça, je vais vous laisser tranquille. Non, mais finalement, ces lois noachides, là, puisque les non-juifs sont tenus de les appliquer, mais je veux dire, on dirait que personne, mis à part Maïmonide, ne s'est préoccupé de savoir ce que c'était réellement. C'est ça ce que tu dis, quoi. Donc, c'est vrai, ça veut dire. L'Agma, elle en parle. Mais bon, donc des types, des non-juifs qui entendent parler de ça et qui voudraient, je veux dire, s'y intéresser, sinon les appliquer. Bon, on voit qu'il y en a, je veux dire, mais si on n'a rien à leur dire, quoi. C'est la Maïmonide, qu'est-ce que je te dis? démerdez-vous. Non, la question, c'est comment on peut tenir de l'humanité responsable de quelque chose qu'elle Il y a les ne peut Lubavitch pas qui font une connaître, quoi, campagne. par définition. Il y a les Lubavitch qui font une campagne d'affichage à Paris. Oui, non, mais voilà, mais Maïmonide, il a dit qu'il faut même implémenter la a peine de mort. priori, est-ce que c'est quelque chose, c'est pas des lois naturelles ou c'est même pas reconnu, puisqu'on dit enfin, ce que dit Maïmonide, c'est si tu les découvres uniquement par ton bon sens, C'est d'abord, je veux dire, ouais, en plus de ça, ça compte pas vraiment, quoi. Donc, non, c'est très étrange. C'est très étrange. Tu vois, la seule manière, ça serait pour moi de dire qu'en fait, comme je vous dis, je pense de la même manière que les Juifs font des chouvas, etc. C'est parce qu'en fait, au fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on sent en nous l'écho de la prophétie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, tu vois, c'est la raison pour laquelle le christianisme ça a tellement marché, pourquoi l'islam ça marche tellement. C'est parce que l'écho de la prophétie, tu vois, ça veut dire, tu vois, je pense que comme tu vois, c'est comme si nous les Juifs, on a une antenne spécifique, on a aussi au Arsinaï qui nous permet de capter, on va dire, encore des autres ondes que les goïms ne peuvent pas capter. Mais je pense que même un goy, d'une certaine manière, il capte quelque chose, tu vois, et qu'en fait, il peut ressentir en lui si c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. La preuve, c'est tu vois bien que les gens, ils y croient, quoi. C'est-à-dire que le christianisme et l'islam, c'est un truc qui sont basés sur, en fait, sur un message d'Abraham et de Noach et d'Adam et tout ça. En fait, si tu veux, ça fait écho en eux, tu vois, ça veut dire des millions de personnes, je sais pas, des milliards, tu vois, qu'ils ont écouté ça, alors ça a l'air d'être une histoire à dormir debout et tout ça, et pendant des siècles, etc., même jusqu'à maintenant, ils y croient encore, tu vois. Donc, non, on est d'accord. La contrepartie du fait que nous, on ait reçu la Torah, et qu'on ne fait pas surtout de prosélytisme, si tu veux, ça aurait été quand même de dire, bon, on vous incite pas à devenir juif, mais en tout cas, voilà ce que vous devriez faire d'une façon claire, quoi. Je pense que c'est un message certainement, si tu veux. Bon, ça, c'est un reproche qu'on nous fait. On n'a rien eu à dire aux nations pendant des siècles, quoi. C'est ça, c'est ce que le Lubavitch, ils prennent le Rambam, parce que le Rambam, tu vois, lui va très loin. Il dit qu'il faut les menacer de peine de mort si jamais ils accomplissent. Oui, ben ça, on l'a vu, effectivement, mais tu vois, bon, la perception, c'est on est le peuple élu et vous, continuez à patauger dans la fange. Je pense pas que c'est ça. Je pense pas. Non, je comprends ce que tu dis. Je comprends dans tous les cas, il y a eu un écho, tu vois, après ça. Voilà, il y a un écho et ça veut dire, je pense que l'idée, c'est un autre truc aussi que tu peux dire, oui, ça m'est venu aussi, c'est que comme ils ont la mitzvah de constituer des tribunaux ou un système juridique, ouais. Oui, on peut dire qu'ils sont tenus, si tu veux, et en règle générale, c'est assez étendu, on va dire, en termes de responsabilité pénale, par exemple. Longtemps l'avortement ou je sais pas, le crime commandité ou tout ce que tu veux. Donc, ça, c'était punissable à condition, évidemment, d'apporter des preuves, etc. Mais c'était un système où les gens étaient punissables, etc. Donc, c'est comme s'ils étaient eux-mêmes, on va dire, comptables de leur propre. Et la base, la source, c'est une loi noachide, quoi. C'est-à-dire, on vous laisse quand même la latitude de définir votre responsabilité, on va dire, pour faire fonctionner le monde. Il y a quand même une espèce je veux dire, voilà, dans le collectif, il y a quand même une espèce de libre arbitre là-dessus, quoi. Enfin, quelque chose, on va dire, où ils sont responsables de leur destin, quoi. Et de fixer eux-mêmes les règles du jeu, quoi, à ce niveau-là. On va a priori pas super, parce qu'on te dit voilà qu'ils sont quand même au-dessus des règles, mais c'est vrai que d'une certaine manière, instinctivement, ils les voient comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça ce que je te dis qu'il y a un écho. Je pense que l'idée, c'est que, comme de la même manière qu'un juif, quand on lui dit fais Shabbat, tu vois, même ça, tu vois, ça pourrait te paraître super bizarre, mais à la fin, un mec qui fait Shabbat, ça lui parle et se dit, ça lui paraît tout à fait naturel de le faire
on va dire. Tu vois, je pense que c'est la même chose, tout ça, ça veut dire que, et c'est ça l'écho du Arsinaï, tu vois, ce que je veux dire, c'est l'écho que, en fait, voilà, comme mettre les téfilines, ou j'en sais rien, ou faire le Seder de Pessah, ou faire Yom Kippour, ça veut dire, ça veut dire la raison pour laquelle c'est tellement, si les gens, ils font teshuva tellement facilement, après avoir passé une période où ils ont rejeté, mais c'est une période qui a été très courte dans l'histoire. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que c'est parce que ça fait écho en nous, quoi. Donc, ça veut dire, c'est la voix du Arsinaï qui est en nous. Et je pense que un goy, tu vois, par rapport à pourquoi eux, voilà, ils ont dans ces lois, sans avoir su que, sans avoir lu Maïmonide, si tu veux, ils vont avoir dans leurs tribunaux des lois qui ressemblent à ça. Bien que maintenant, avec l'euthanasie et tout ça, c'est en train ils sont en train d'aller contre, mais ils savent qu'ils vont contre la morale quand ils le font, tu vois. Parce que je pense qu'au fond, ils ont un écho de ce message, comme nous, on a un écho des mitzvot de la Torah, qui est en nous, qui est, en fait, si tu veux, comme je dis, voilà, ça veut dire que c'est lié à notre neshama, ce que tu veux, mais ça veut dire que c'est un écho qui existe. Je pense qu'eux aussi, ils ont un écho de ce que Adam, il a reçu de Hachem et de Noach, et que pour eux, donc pour eux, ça fait sens de manière naturelle, comme pour nous, ça nous fait sens de faire Shabbat, de manger kasher. Tu vois, ça fait d'une manière sens, d'une manière naturelle pour eux de faire ça. Et même si maintenant, comme je te dis, ils veulent permettre l'euthanasie et l'avortement et tout ça, ils savent que c'est quelque chose qui font mal. Tu vois, c'est comme quand un juif il décide de manger pas kasher ou des trucs comme ça. Il sait qu'il fait pas bien. Il sait qu'il va contre sa voix, tu vois. Il sait il sait pas pourquoi, il sait pas comment, c'est pas son esprit qui lui dit, c'est son fort intérieur qui lui dit. Et tu vois, c'est tout, tu vois. Mais je pense qu'ils ont la même chose que nous. Sur leur mitzvot, je pense qu'ils ont la même chose que nous. C'est pour ça qu'ils en sont responsables. Je pense qu'ils savent qu'il y a tu vois, une sorte de. Et voilà, tu vois, c'est ça l'idée. Je pense, selon Maïmonide, selon l'idée, c'est pas quelque chose qui vient de la raison, c'est quelque chose qui viendrait d'un écho en tant qu'être humain, si tu veux, la relation qu'on a au divin à l'intérieur de nous, quoi. Qui dit, voilà, en fait, qui dirait de faire des tribunaux qui fonctionnent comme ça. Voilà, mais bon, comme tu dis, aujourd'hui, avec les transgenres, avec tous ces machins-là, tu vois, ça veut dire, c'est clair que c'est mais je pense qu'ils savent qu'ils vont contre leur voix. Ils savent qu'ils vont vers l'autodestruction, etc. Ils savent très bien. Après ça, pourquoi l'homme il a ça en lui, ça c'est notre histoire, tu vois. Mais c'est comme ça, tu vois. Je sais pas. Donc je file à mon ulpan. Ok, je laisse tranquille. Alors, en tout cas, Hazak, merci pour le coup. Voilà, d'avoir écouté. Et bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Il faut participer. Merci. Vous